Radio, en Charente-Maritime et partout dans le monde, c'est sur www.onradio.com. Écoutez On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Ils se lavent dans un bidet. Ils garent leur vélo sur les places handicapées. Ils ont arnaqué plusieurs personnes âgées. Ils écoutent encore du Lou Béga. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. Cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile. Et oui, cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile puisque vous pouvez nous écouter sur www.onradio.com ou sur toutes les applications iPhone et Android. Bonjour les enfants, comment ça va ce matin ? Ça va et toi ? Vous êtes en forme ? Super. Un peu à la bourre ce matin. 15 minutes de bouchon. Oh là là, mais c'est incroyable ces trucs. Alors tu devrais essayer de parler près de ton micro. Voilà, merci. 15 minutes de bouchon avant de venir là, donc voilà pourquoi je suis en retard. Donc t'es un peu à la bourre. Ouais. Bien. Et puis Ismaël, lui qui a du caractère. Alors si Isma, il est avec un conseiller en bas là. Ah d'accord, il est avec un conseiller en bas. Il prépare une interview là de je sais plus trop quoi. D'accord. Par rapport à un projet, il m'en a parlé hier. Ok, donc il arrivera à la bourre comme d'habitude. Alors, bien, ok. Bienvenue à vous qui venez nous rejoindre. Hein. Vous êtes sur On Air Radio, votre web radio numéro 1 en Charente-Maritime. Vous pouvez nous écouter, donc je le disais tout à l'heure, sur www.onradio.com et sur toutes les applications iPhone et Android. Et la matinale, c'est 2h jusqu'à 12h. On va vous parler de plein de choses, de musique, d'actualité, de news, de people. Enfin voilà, tout un tas de choses qui vont vous permettre de passer 2 heures bien sympathiques dans cette matinée qui, je dois le dire, est ensoleillée. Ah bah ça c'est cool. Hein. Donc on nous annonce une fin de semaine ici sur le territoire plutôt agréable, du soleil, quelques belles bonnes choses pour démarrer ce week-end qui démarrera demain soir. Et bien on va commencer tout de suite en musique sur On Air Radio avec le dernier Alesso tout de suite. Autant j'ai pas été fan d'Alesso pendant un bon moment, hein, je dois l'avouer, c'est vrai que je suis pas ultra fan d'Alesso, autant je trouve que ce morceau est quand même assez sympa. Que vous en pensez vous ? Il défonce. Ah il défonce, hein. T'aimes bien aussi ce petit morceau toi hein. Ouais, je trouve qu'il met dans l'ambiance et tout. Non mais c'est vrai en plus, hein, je trouve que c'est... Il est pas agressif en plus, il est vraiment doux, j'aime bien. C'est ultra festif, c'est sympa. Tiens, à propos de festif et de festival, sachez que ce week-end, donc ce samedi 23 mars, aura lieu à la médiathèque, le Festi Dating. Alors, vous savez qu'on a plein de festivals sur le territoire et donc tous les producteurs, tous les organisateurs de ces festivals vous donnent rendez-vous donc ce samedi 23 mars à la médiathèque à partir de 15h et jusqu'à 17h30. Donc il y aura Beauty Festival, Blues Passion, Free Music, Rochefort en Bulle, Stéréo Park, enfin voilà, ils sont tous là. Quand même. Et ce sera effectivement pour récupérer des bénévoles qui vont pouvoir bosser sur ces festivals durant la période estivale. Donc si vous êtes intéressé pour faire du bénévolat, allez bosser au Stéréo Park par exemple, ou à Rochefort en Bulle si vous êtes passionné de bande dessinée, ou sur le Free Music par exemple si vous êtes plus passionné de musique un peu électropop. Eh bien le rendez-vous c'est donc à Rochefort ce samedi 23 mars entre 15h et 17h30 à la médiathèque. Vous savez, c'est Corderie Royale et donc vous allez pouvoir retrouver tous les organisateurs de ces festivals et peut-être serez-vous l'un des prochains bénévoles à venir aider, œuvrer. Mais en fait, c'est pour aller les voir, les rencontrer pour postuler en fait. Affirmatif. Ah d'accord, parce que moi, Festi Dating, je croyais que c'était des DJ qui venaient mixer et pour rencontrer des nanas en même temps. Quoi, tu vois. Je viens de le spécifier. C'est pas un job dating, hein, tu vois, pour être embauché. C'est un Festi Dating. Donc là, ça veut dire que les festivals vont recruter des bénévoles. Et puis voilà, donc vous allez rencontrer les différents organisateurs et puis proposer, pourquoi pas, de venir les aider en fonction peut-être de vos... Il aurait fallu proposer ça au BTS Com, parce que peut-être qu'ils prennent peut-être des bénévoles dans la com, peut-être. Je pense qu'ils ont dû déjà... je pense qu'ils bossent déjà avec les BTS Com déjà. Mais voilà, en tous les cas, sachez-le, si vous avez envie d'aller comme ça sur un festival et puis de participer, de donner un peu de temps, et bien 15h, 17h30, samedi 23 mars, à la médiathèque de Rochefort. Et entre-temps est arrivé notre ami Isma. Oui, bonjour. J'avais un rendez-vous. Moi aussi, j'en avais un à 10h, mais je l'ai annulé pour être à la radio. C'est honorable. Bon, sinon vous avez passé une bonne semaine quand même, parce qu'on s'est vite flashé tout à l'heure en 2 minutes. Ça a été une petite semaine sympa, rien de spécial. Vous avez suivi un peu l'actualité ?
L'actualité de musique musicale par exemple. Moi l'actu musicale. Oui, toi à part le cinéma, je sais Louis. Tiens, à propos de cinéma, est-ce que tu as 2-3 bricoles en cette début d'émission à nous donner, petites infos? Je peux vous dire que Brad Pitt et Leonardo DiCaprio seront peut-être à Cannes cette année. Ça c'est plutôt c'est pratiquement sûr à 80%, on va dire. Probable. Bon, ok. Il y a une forte probabilité qu'ils viennent donc présenter le nouveau film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, dont la bande-annonce est sortie hier. Et tu l'as vu cette bande-annonce ou pas? Et je l'ai vu cette bande-annonce. Et ça a l'air d'enfer. Ça a l'air d'enfer. C'est du Tarantino, quoi, mais bon, c'est plutôt une bonne nouvelle donc d'attendre. C'est vrai que j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner. Tarantino, c'est toujours un événement parce qu'il a toujours une façon. C'est quand même quelqu'un d'atypique dans le monde du cinéma. Il y a toujours des films qui sortent un peu de l'ordinaire. Puis qui marquent. Qui marquent, c'est clair. Puis il a toujours des bons choix, des castings de ouf. Je trouve que c'est bien. Et c'est peut-être son dernier film alors. Et c'est que son 9ème en plus, en 20 ans de carrière, même plus. Ouais, c'est pas énorme. C'est vrai. Mais des fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne avec Loïc, on parlait d'acteurs et notamment Leonardo DiCaprio. C'est un peu le même style. Ce sont des gens qui sont capables d'analyser un petit peu ce qu'on leur propose ou ce qu'ils vont faire, et puis ils en font peut-être moins. Exact. Par contre, à chaque fois qu'ils font un truc, ils font des bons choix de carrière, quoi. Ah ben oui, il y en a qu'on a perdu justement à cause de ça, et des acteurs qu'on voit plus, quoi. DiCaprio, comme on disait, il n'y a pas un seul navet dans ce qu'il a fait. Donc, c'est clair. Il y a quand même à un moment donné des choix à faire. Je trouve que c'est quand même intelligent de leur part. Donc, à part Once Upon a Time, ça parle de quoi déjà ce film? Tu as des infos là-dessus? C'est un peu compliqué. Là, j'ai pas toutes les. C'est un peu la honte. Je me souviens plus tellement. C'est la vie à Hollywood, non? Non, mais c'est une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie avec un mec dont j'ai oublié le nom. Un mec connu. Mais oui, c'est ça. Et voilà. Mais je vais le retrouver et puis je dirai ça. Bon, ok. Et bon, mon petit Victor, alors, t'as suivi un peu l'actu sport cette semaine? Il y a quelques petites infos. Il y a vraiment eu d'extraordinaire. Il n'y a pas eu grand chose à part PSG-OM. Ouais. Où le PSG a gagné 3-1. Donc, à part ça. T'avais regardé le match? J'ai entre-regardé le match. Ils l'ont volé la victoire quand même. Apparemment. Bon, ils ont. C'est vrai que Marseille jouait plutôt bien pour une fois, mais après voler, après il y a Mandanda qui se prend un carton rouge, donc on change de gardien, enfin des trucs comme ça, des erreurs qu'il y a normalement dans un match face au PSG, il faut pas les faire, quoi. Enfin ça te punit, quoi. Bon, bah écoute, en tous les cas. Et du coup demain France-Moldavie pour les éliminatoires de l'Euro, je crois. Sûrement. Vous le sentez comment ce match? La Moldavie, je les connais pas trop. Je pense que c'est une équipe faible, mais bon, faut toujours se méfier des équipes faibles. Oui, regarde, on regarde PSG, tu vois, par exemple, au match retour. C'est la réserve qui joue, ils ont pris 3-1, terminé. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On vaut mieux se méfier. Moldavie, oui, c'est vrai que c'est pas. Je sais même pas où placer la Moldavie sur une carte. Alors. Ah ouais, c'est vrai. Je suis pas mauvais en géo, mais c'est quoi? C'est dans les pays de l'Est. Ouais, ça, je suis perdu. Oui, c'est clair. Ça doit être. Mais après, c'est un petit pays et tout. Donc, ça doit être entre l'Albanie, le Monténégro, quelque chose comme l'ex-Yougoslavie, la Croatie, quelque chose comme ça là-haut. Ça doit, ok. Mais par contre, c'est la sélection encore de Deschamps qui est un peu étonnante. Enfin, on aurait aimé d'autres nouveaux joueurs, comme Lacazette. Mais faut arrêter de mettre tout le temps des nouveaux joueurs, ça déstabilise l'équipe. Non, mais Lacazette, il a déjà joué en équipe de France. Oui, donc il est pas si nouveau, mais disons l'anglais aussi de Barça. Disons qu'il a fait des choix un peu discutables dans le sens. C'est la Moldavie, on peut tester de nouveaux joueurs, tester de nouveaux trucs, alors que sans pour autant détruire toute l'équipe. Garder le noyau dur, mais tester 2-3 joueurs par-ci par-là. Et là, il a un peu pris les anciens, tu vois. Enfin, c'est pas. Genre toujours Giroud, qu'on pourrait. Après, Giroud en ce moment, il est en forme. Oui, c'est vrai, il a mis. Faut pas non plus. Buts, je crois. Il est meilleur buteur de Ligue Europa. Ouais, donc c'est pas mal. Ah ouais, lui, il arrive à mettre des buts? Oui. C'est étonnant. Moi, j'ai mis méchant, Loïc. Ouais. Bon, bref, on suivra en tous les cas ce match. C'est demain soir, c'est ça? C'est en France. Je crois que c'est France-Moldavie. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu France-Moldavie. Bon, on en reparlera jeudi prochain au cas où. Si c'est un super beau match, on aura le temps de débattre là-dessus. Alors, tiens, quelques petites infos musicales. Vous savez, on en a parlé pendant les semaines qui se sont écoulées, notamment sur la sortie de l'album de Cranberries suite à la disparition de la chanteuse. Et donc là, ils ont sorti un nouveau single puisque l'album devrait sortir incessamment sous peu. Alors, le titre s'appelle Wake Me When It's
Over. Et c'est vrai que je lisais hier soir un article sur cet album où pour l'instant tout le monde a l'air plutôt impatient d'écouter ce dernier album qui est, à vrai dire, qui sont des bandes son, on en avait déjà parlé, qui sont extraites de tests qu'avait fait Dolores. Et puis cette chanson, elle marque, et c'est pour ça qu'ils ont choisi de la sortir juste avant l'album, parce que les paroles sont quand même très prémonitoires. Ouais. Alors il faudra écouter un peu. Voilà. Faudra écouter cette chanson. C'est une très belle chanson, et voilà. Bon. Prémonitoire, c'est peut-être aussi parce que c'est la chanteuse qui écrit, et peut-être que, enfin. Oui, voilà, c'est ça. C'était pas un suicide, c'était une overdose, ou c'était quoi? Ah ouais. Elle est morte comment? Je sais plus du tout. Je crois que c'était overdose. Mais bon, quand overdose égale, enfin, pas être bien globalement. Ouais, donc, c'est clair. Donc la sortie c'est le 26 avril, donc si vous êtes des fans des Cranberries, voilà, préparez-vous, 26 avril dans les bacs, sur toutes les plateformes de streaming. À mon avis ce sera sympa, bel album. Deuxième petite info, vous connaissez tous Cardi B, vous savez la rappeuse là. Eh bien Loïc, est-ce que tu sais qu'elle va jouer dans un film? Oui. Ouais, avec qui? J'ai pas trop lu l'info, je l'ai lu vite fait mais je sais plus. Donc c'est J-Lo, Jennifer Lopez. Ouais, et tu sais, c'est un film, tu sais quel est le sujet du film? Non. Donc, à vrai dire, elle va tourner dans un film dans l'univers du striptease. C'est qu'elle vient de là, elle, en fait. Ouais, il me semble. Exactement. Et le titre du film s'appellera Hustler. Voilà, dans le magazine. Ouais, j'ai bien fait de pas lire l'article jusqu'au bout, c'est pas très intéressant. Non, mais je te préviens avant parce que je sais que tu vas nous en faire certainement un peu une tribune, du pâté ou de la rillette. Mais je pense que tu nous sortiras un truc là-dessus. On attend la critique. Alors, juste avant d'écouter The Sound of Legend, juste un petit coup de gueule ce matin. Je l'avais déjà poussé il y a quelques semaines. Je boycotte ce soir M6. Je vous le dis tout de suite. Je ne regarde pas le documentaire, le fameux pseudo-documentaire. On en fait tout un flanc. Ouais. Bah si, tu devrais le regarder. Justement, non, j'ai pas envie. Je trouve que c'est 7 ans ou 5 ans après le décès de Jackson. 10 ans maintenant. Même 10 ans, ouais. On vient encore une nouvelle fois remettre un truc sur le tapis. Je comprends pas pourquoi les mecs ils attendent aussi longtemps. Enfin bon, bref. Le pire, c'est que ça prend une grosse ampleur sur les réseaux sociaux. Tout le monde en reparle du coup et. Ils ont un peu réussi leur truc parce que. Ouais, enfin je trouve ça un peu lamentable. Ce que je trouve surtout lamentable, c'est ces deux garçons. Je remets pas leurs paroles en doute, mais en tous les cas, elle arrive bien tard. L'objectif, c'est quand même de faire un procès à la famille Jackson et de récupérer un peu de blé. Je dis ça, ça s'est déjà vu en plus. C'est déjà vu. Donc je trouve ça vraiment malsain. Donc je le dis clairement. Je tweeterai d'ailleurs cet après-midi. Je boycotte M6 et je ne regarderai pas ce pseudo documentaire. En tous les cas, ce pseudo à charge contre Michael Jackson. Tu vas tweeter? Ouais, je vais balancer un tweet pour dire que je suis contre ce documentaire. Voilà. Qui n'est pas un documentaire pour moi puisque tu n'as que un reportage à charge. C'est-à-dire que tu n'as que les deux mecs qui parlent. T'es sûr de ça? Parce que tu l'as pas vu le documentaire? Non, mais j'ai regardé beaucoup de gens j'ai lu beaucoup d'articles sur des gens qui l'ont lu, notamment une tribune américaine avec deux journalistes, un qui travaille à la NBC et l'autre sur une grosse chaîne américaine, qui ont expliqué le contenu intégral de ce reportage et qui explique minute par minute ce qui s'y dit, ce qui s'y passe, et même eux ont beaucoup de mal à comprendre un petit peu comment HBO, à part vouloir faire le buzz, a pu mettre en scène ce genre de témoignage. Voilà. Bon. D'accord. Et donc ce sera pour moi négatif. Bon, alors j'avais dit qu'on allait s'écouter Sound of Legend. On va s'écouter Sound of Legend, le retour des années 80 avec souvent j'entends les animateurs radio chez nos confrères, ils disent c'est un titre de c'est Jimmy Somerville. C'est la voix originale dans cette version remixée. On peut saluer la qualité du remix de Sound of Legend en tout cas, parce que c'est vrai que cette version elle est quand même bien réalisée. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. Et puis un original déjà qui cartonne, Tell Me Why, Small Town Boy accompagné de Jimmy Somerville. C'est le titre original de cette version remixée par Sound of Legend, le spécialiste du remix de vieux titres, on peut dire comme son nom l'indique en fait. Est-ce que tu sais qui c'est Sound of Legend? Non. Non, non, je sais pas. Tu sais ou? Non, je sais pas, mais je pense que c'est un mec qui bosse dans le milieu de la radio ou un truc comme ça. Ouais, possible, pour qu'ils sortent des. Ouais, ça me semble. Des reprises comme ça. Puis on le voit jamais, donc c'est un mec qui doit être connu, tu vois. Il est caché. Ouais, je pense que. Regarde. En fait, c'est Manu quoi. Non, c'est pas moi. Je vous confirme, c'est pas moi. Mais je pense que c'est quelqu'un qui doit être connu, mais qui a pas envie qu'on sache qu'il fait deux trucs en même temps. Enfin voilà. En tous les cas, voilà, Sound of Legend, bon titre à découvrir, ça va certainement cartonner cet été. Et on parlait tout à l'heure de
Festi Dating. Hein, on vous rappelle qu'on Festi Dating, 15h 17h30 samedi 23 mars si vous souhaitez être bénévole dans les différents festivals de la région. C'est organisé à la médiathèque de Rochefort. Et on vous rappelle que nous on a un gros festival cet été le 19 et 20 juillet à Rochefort et c'est le Stéréoparc avec déjà deux grosses pointures, 2 têtes d'affiche annoncées qui sont Offenbach et Feder. Bien, il y en a au moins un qui suit les gars. Et ils sont français les deux? Ouais, c'est des franchises. Et ben on va pouvoir les interviewer alors. Absolument, t'auras pas de mal avec l'anglais parce que là tu pourras parler français Loïc. C'est clair. Ça va être moins rigolo quand tu vas aller à Lille je pense. Hein. Ça va. Non, t'as un traducteur dans ton téléphone ou t'as pas osé? Non parce que tout est traduit. Les conférences, les machins. Ah oui, ils ont dans l'oreillette. Un truc dans l'oreillette et tout est traduit. Oh la classe. C'est beau. Ouais. C'est comme du haut niveau. C'est la grosse classe. C'est le talent ou pas, hein, de toute façon. Ouais, c'est vrai, c'est le talent ou pas, je te confirme. Dans la série, tiens, des infos, le nouvel album de Scheim qui va sortir également le 26 avril. Est-ce que vous avez vu cette pochette qui a été dévoilée hier? Ah non. Non. Bon. Et alors moi faudra que vous regardiez un peu cette pochette. Ça vaut le coup d'œil. Elle est assise sur un espèce de sol avec un simili carrelage, une espèce de plante toute pourrie à côté. Franchement, voilà, si vous avez vu, si vous avez l'occasion, ça s'appelle Agapé l'album. Agapé, ouais. Voilà, donc si vous voyez la pochette de l'album. Ah ouais, c'est pas terrible. Voilà. Donc si vous êtes devant vos écrans à regarder pourquoi pas la matinale en direct sur la chaîne YouTube, allez vite fait voir, si vous avez l'occasion d'aller bricoler sur internet, voir la pochette de l'album de Scheim. J'ai été un peu surpris, je me suis dit tiens c'est étrange. Bah après faut voir l'album, peut-être que ça. Tu crois que l'album sera aussi pourri que la photo? Non, enfin quand même le jeune. Bah déjà ça commence pas terrible parce que les nouveaux morceaux présentés sont pas top. Ouais, Scheim je plaisante, on t'aime. Mais peut-être que je veux dire que ça reflète peut-être les thèmes de l'album. L'ambiance. Mais je trouve que ça fait kitsch un peu, enfin ça fait truc fait avec pas d'argent, tu vois, la vieille grille avec les fleurs à côté. Enfin je sais pas, j'arrive pas à comprendre le sens, tu vois, par rapport à l'album. Ouais mais tu sais, je suis un peu de mal quoi. Donc, quand là ça a l'air d'être un décor quand même un peu post-apocalyptique. Donc peut-être aussi que le grillage, tu sais, quand t'as plus rien, il te reste que le grillage quoi. La phrase du jour. C'est quoi cette analyse du truc? Je sais pas. Donc amis auditeurs qui nous écoutez, vous avez vu, on a une analyse psychologique du capitaine Cinemax qui, quand t'as du grillage, c'est que t'as plus rien. Bref, voilà, il faudra emmener ça à notre ami Donald Trump. Hein. Ouais. Alors, ça lui coûterait moins cher déjà. C'est clair. Non mais lui il a déjà plus rien du tout, je pense. Hein. Deuxième petite info musicale. Alors c'est une info, voilà, juste pour pouvoir échanger dessus aussi, c'est assez rigolo. Vous savez que Lara Fabian, donc elle a fait une tournée en Russie. Ah bon? Oui, et puis on en avait parlé je crois. Et elle en refait une là en 2020. Dans les goulags. Et sachez que pour célébrer ses 50 ans, parce qu'elle va avoir 50 ans, Lara. Et donc en Russie, il y a une chanson dans son répertoire qui s'appelle La Différence, une chanson qui traite d'homosexualité. Et là du coup, ça coince. Du coup elle l'a enlevé de son tour de chant parce que les Russes, ils ont dit si jamais si tu chantes ça, on va te retrouver au goulag ou en short. Franchement ça craint ça. Non mais c'est énorme ça quand même. Ça, non mais même tu vois, quand t'es artiste et que tu sais ce qui se passe dans ces pays là, franchement t'y vas pas quoi. C'est clair. Elle a été menacée puis de façon sévère quand même. Ah bon? Ah ouais, elle a reçu des vraies menaces et c'est pour ça qu'elle a dit du coup elle est con. Je vais quand même faire ma tournée mais bon je vais peut-être l'enlever cette chanson parce que c'est un coup à se prendre un. Mais du coup maintenir la tournée c'est un peu hypocrite quoi, et elle a même eu dans certaines zones de la Russie, certains, je pourrais dire pas des départements mais enfin certains secteurs avec des gouverneurs un peu lui ont dit attention tu chantes ça tu vas au trou, tu vas au gnouf. Ah ouais. Donc les mecs ils sont à cheval quand même sur tu vois. Ouais. Enfin bon bref, quand t'es artiste tu vas pas chanter en Russie, tu vas pas après, enfin je sais pas moi mais
Parce que finalement c'est comme si tu cautionnais finalement les dérives de la politique de Poutine, quoi, tu vois. Oui, sauf que si elle le fait qu'Evan Tôle, c'est pas marrant pour elle non plus, elle est obligée de se justifier. Oui, mais elle fait pas de tournée de base là-bas déjà pour commencer. C'est ça que je veux dire. Tu fais pas ça, quoi. On se met d'accord sur les conditions, puis si elle voit qu'elle peut pas faire ce qu'elle veut. Ouais, non, c'est vrai que c'est chaud. Et c'est vrai que de plus en plus, je trouve, on a vu le cas où les internautes avec comment elle s'appelle, celle qui va à l'Eurovision, c'est quand même fait pas mal bâcher. Et là, je lisais également un autre article sur Zaz qui a été donc moqué, harcelé. C'est vrai que Zaz, elle en prend plein la tronche. Hein. La pauvre. Je sais pas pourquoi, mais ils ont fait une fixette depuis qu'il y a eu un. Non, c'est qu'ils se sont servis d'elle pour une parodie, c'est ça, un doublage, je sais pas quoi. C'est depuis ce temps-là où à chaque fois. Non, mais c'est aussi parce qu'elle a un look un petit peu atypique et puis elle dans l'esprit des gens, physiquement, elle ressemble un peu à une clocharde. Alors je vois pas d'où, mais tu vois, c'est ça. Et du coup, elle renvoie cette image, tu te laves pas les cheveux, t'as les chicos dégueulasses. Ça, donc il y a Benjamin Biolay qui a pris sa défense dernièrement dans un article en expliquant que voilà, fallait pas s'en prendre aux artistes, que chacun avait sa façon de faire, etc. Bon, bref, donc voilà. Et puis avant de s'écouter un petit morceau de Zik. Dernière petite info, vous avez vu le dernier titre sorti de l'album de Mylène Farmer ou pas ? Non. Alors ça s'appelle Des larmes. C'est un titre ultra funk. Alors on se l'écoutera peut-être avant la fin de l'émission, tu l'as entendu ? Non, mais en parlant de ça, ça me fait penser qu'il y en a un autre qui a sorti un nouveau single. Ah, qui ça ? Matt Pokora. Et lui, c'est pas Des larmes, c'est Des planètes. Mais oui, j'en ai parlé la semaine dernière. Oui, mais j'étais pas là. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Du coup, je peux donner mon avis de fait, c'est de la merde. Donc oui, on en a parlé la semaine dernière, effectivement. Oui, c'est ça, Des planètes. Et vous avez aimé, vous ? Honnêtement, moi, j'ai jamais été super fan de Matt Pokora en soi. C'est un artiste, voilà, je pense qu'il a son public. Il faut respecter ça, mais après, j'ai pas vraiment d'avis dessus, mais je suis pas fan. Non, mais au niveau des paroles, quand même. Oui, mais après les paroles, ça n'a jamais été un écrivain, lui, de paroles, si tu veux. Il y en a quand même 2-3 qui sont quand même un peu plus poussés, quand même. C'est pas des reprises de Goldman, oui, mais sinon, non, mais bon, faut être clair. Bon, en tous les cas, voilà, à découvrir pour ceux qui le souhaitent. M. Pokora et son nouvel album, sa nouvelle chanson en tous les cas. Tout de suite, c'est Geza Feinstein et The Weeknd. On l'aime bien dans la matinale, c'est vrai. Geza Feinstein, le petit prodige lyonnais qui démarre une carrière sur les chapeaux de roue, même si il n'est pas né de la dernière pluie. C'est pas non plus un débutant. Il n'est pas arrivé avant-hier non plus, mais le vrai démarrage de sa carrière, en tous les cas, a démarré il y a quoi ? Il y a une petite année maintenant. Plus que ça, un peu plus, oui, mais on va dire là où il a un petit peu plus de... c'est vrai qu'il y a 5 ans, il était moins médiatisé. Voilà, exactement. Il était connu des grands amateurs d'électro et tout, mais maintenant on dirait qu'il se popularise plus au grand public. On va dire qu'il était un peu plus discret auparavant au niveau des médias. Et maintenant avec les collabs avec The Weeknd ou Pharrell aussi sur son nouvel album. Exactement. Ça fait qu'il commence à être bien connu. Exactement. Alors tiens, une petite info sur nos amis Laurent Voulzy qui va faire un spectacle musical avec Alain Souchon, et je vais vous interroger là-dessus. Je vais vous demander, est-ce que vous avez une petite idée du thème que pourraient mettre en œuvre nos deux acolytes, nos deux chanteurs français que sont Alain Souchon et Laurent Voulzy. Vous savez qu'ils sont complices depuis très très longtemps. Il y en a souvent un qui écrit la musique et l'autre qui écrit les paroles, mais là ils ont décidé donc de faire un spectacle musical et ils ont choisi un thème. Et je voulais savoir, vous demander, est-ce que vous avez une petite idée de quel pourrait être le thème L'amour ? Non. Les cookies. Oui, tiens, à propos pour vous qui nous regardez, si vous nous voyez peut-être en live manger 2-3 petits cookies préparés avec amour par notre ami Victor. C'est vrai. Il a rajouté donc une cuillère à soupe de compote de pommes. Je donne l'astuce parce que ça rend le cookie beaucoup plus tendre. Voilà. Comment combler 2 heures d'émission quand on n'a rien à dire. Je suis pas en train de rien. Je viens de vous poser une question, des pauvres que tu y répondes. Si, je sais, tu vois. Alors vas-y, dis-moi. Ça va être une comédie musicale sur un personnage connu de la littérature française. Qui s'appelle Flaubert. Bien sûr, merci. Voilà, quand t'as rien à dire, tu veux combler pendant 2 heures, tu sors des conneries, tu vois. Alors non, une petite idée, c'est effectivement un personnage. Alors c'est un personnage de la culture populaire française. Culture populaire, on pourrait dire ça. Je dirais plus culture historique française. Louis XIV. Non. C'est un roi.
c'est pas un roi. Mais en plus, un roi, ça a déjà été fait en comédie musicale. Ouais. Ah bon? Bah oui, le roi lion. Non, c'est une plaisanterie, bien sûr. Mais... Ah oui, si, il y a eu le roi soleil, si, c'est vrai, avec le soleil. bah oui. Non, c'est un personnage. Alors, un personnage de fiction qui a vraiment existé. Non, alors elle a vraiment existé. Ouais, elle a vraiment existé. Marie-Antoinette? Ça aurait pu, mais non. Jeanne d'Arc aussi. Oui, Jeanne d'Arc. Ah putain, bravo, ouais. Ah ouais, j'y ai pas pensé. Donc Laurent Voulzy, un spectacle musical sur Jeanne d'Arc en préparation avec son complice de toujours, Alain Souchon. Alors voilà. Je sais. Ouais, je sais pas, ouais, c'est ça, ouais. Jeanne. Ah oui, ils vont le prendre en caméo. Ouais. Voilà, donc à suivre, voir un peu ce qu'ils vont pouvoir nous sortir comme. Alors désolé, il y a mon téléphone qui sonne, désolé. Et du coup, pour la séquence du bûcher, ils vont faire comment? Ils vont vraiment cramer quelqu'un? Je sais pas s'il y aura une séance prendre quelqu'un du public. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que voilà, c'est le thème en tous les cas de leur future comédie musicale. Donc un peu impatient quand même, parce que je trouve que ça devrait être original. Ouais. Connaissant Voulzy Souchon, ça va être sympa. Alors petite autre info musicale, Britney Spears est également en mode comédie musicale. Voilà, c'est tombé. Ah, fait une comédie musicale. Ouais, exactement. Donc elle sera au cœur d'une comédie musicale qui a été notamment, il y a 23 de ses chansons, tu as vu, qui ont été choisies pour illustrer Once Upon One More Time, un spectacle aux allures de contes de fées, et il sera présenté à Chicago à l'automne prochain. D'accord. Ok. Donc si vous êtes fan de Britney, ben voilà, vous pourrez peut-être la suivre ou la voir en tous les cas dans cette comédie musicale qui lui est entièrement consacrée, qui sera à Chicago très prochainement. Voilà. Donc elle a balancé un tweet cette semaine, je crois que c'est hier, pour annoncer ça. Donc j'ai regardé un petit peu. Voilà, il n'y a pas de grosses infos, mais c'est l'automne prochain. Voilà, ça sera Broadway aussi. Donc c'est pas mal comme concept, pardon, parce que au lieu de faire juste un concert simple de ses best-of, ça fait une mise en scène un peu spéciale. Bah surtout que son best-of, elle va le faire tout l'été, puisque vous savez, on en a parlé, elle était à Las Vegas, ouais. Donc voilà, elle va tous les soirs jouer à Las Vegas l'intégralité de sa discographie. Donc voilà, c'est-à-dire que tous les fans qui veulent la voir en mode concert, bah, à ce moment-là, c'est direction Las Vegas, vous êtes tranquille. Et puis à l'automne, effectivement, une autre façon de découvrir Britney Spears sous forme de comédie musicale. Donc ce sera sympa. Voilà, Baby One More Time, Toxic, enfin voilà, tous ces gros titres seront mis en scène dans cette comédie musicale. Je vois pas le rapport avec les contes de fées, parce que le truc quand même, Baby One More Time. Ouais, c'est que c'est un conte de fées pour adultes. Bah, c'est sa vie qui est un conte de fées un peu. Mais... Ah oui, elle le présente sous cette forme-là. Bah, je pense, oui. Bon, donc elle va se raser encore sur scène. Ouais, elle a passé des moments difficiles quand même. Mais elle s'en est bien remis, regarde. Il y a des... oui. Honnêtement, je trouve qu'elle a repris aujourd'hui des couleurs. Du poil de la bête. Du poil de la bête, on peut dire ça, ouais. Ça c'est clair. Et le poil de la bête, ça fait le lien avec du coup les contes de fées, La Belle et la Bête. Aussi, ouais, et puis les cheveux. Alors, on en a parlé également en info musicale cette semaine. Vous savez, on a parlé. Moi, j'ai découvert donc le groupe BTS, qui est de là. K-pop. Voilà, K-pop. Et donc, vous savez que le groupe BTS, il a fait quelque chose un peu comme Tesla. Il a choisi de prévendre avant la sortie de leur nouvel album. Il fait une prévente. Il dit voilà, notre nouvel album va sortir. Si vous voulez l'acheter en avant-première, la précommande, quoi. Une précommande, okay. D'accord, une prévente ou précommande. Donc l'album s'appelle Map of Soul. Et donc, est-ce que vous savez combien ils ont prévendu d'albums? 1 million. Oh, non. 10 millions. Non. 100 millions. Non. C'est plus ou c'est moins? C'est pas loin. 150 millions. 150 millions? Non. 200 millions. Non, 200 millions. Non, ils ont pas vendu 200 millions d'albums. Non, en pré-vente, je parle. 2,5 millions. 2,5 millions. C'est-à-dire que le truc est pas sorti. Les mecs, ils en ont déjà vendu 2,5 millions. Ouais, mais ça, mondial. Ouais. Pas mal. C'est quand même pas mal. Imagine demain, tu annonces que tu vas sortir un album, tu dis voilà, vous pouvez l'acheter, mais il est pas sorti, t'en vends 2,5 millions. Enfin, je veux dire, c'est quand même déjà. Mais il y a des fans quand même. Oui, après, ils le font tous, les précommandes. Ouais, je trouve quand même que c'est assez incroyable, quoi. Ouais, mais l'effet K-pop en plus, c'est un peu à la mode en ce moment. Et 2 680 000 copies en 5 jours. Enfin, non, mais Et en Corée, c'est un peu. En Corée, c'est un peu une religion là-bas en Corée, la K-pop, tout ça, donc c'est normal qu'ils aient une base de fans assez active. Ouais.
Mais après, en plus, ça se démocratise, donc. Ouais, c'est vrai, ouais. Aux États-Unis et. Ouais, en Europe, 2 millions, un peu plus de 2 millions. Enfin, je trouve que c'est. Ah non, mais c'est beaucoup. Ouais, c'est clair que c'est énorme. C'est beaucoup. C'est vraiment énorme. Non, mais c'est. Attendez, vous parlez de 2,5 millions dans le monde. Et c'est bien, mais c'est. Après, c'est. Ouais, voilà, attends, on est quand même 7 milliards sur Terre. De forcer... Non, mais attends, c'est une précommande. T'as rien vendu, t'as vendu du vent. C'est comme Tesla quand il vend sa caisse, là, son Model X. La caisse c'est pas sortie, personne l'a vu. Le mec, il a signé 500 000 bons de commande, quoi. Ouais. Il y a un moment donné, t'achètes un truc, tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Alors que tu sois fan, je veux bien Loïc, mais c'est quand même 2 650 000, enfin 680 000 personnes qui achètent quelque chose qu'ils n'ont pas vu, pas entendu. Mais c'est des fans. Oui, moi demain. C'est des fans. Demain, on me dit, je sais pas moi, il y a la nouvelle figurine d'Iron Man qui sort, mais on la voit pas machin. Je l'achète quand même parce que c'est Iron Man, j'adore. Les yeux fermés. J'achète les yeux fermés, tu vois. Il y a une religion, quoi. Ouais, je veux bien. Bon, après, c'est. Je sais pas. Après, ils ont pas sorti des singles, enfin, je veux dire, ils ont pas fait. Non, c'est vraiment la sortie de l'album. Voilà. Mais on a entendu des extraits ou pas de l'album? Ah, je sais pas, moi j'ai pas entendu personnellement. Parce que ça se trouve ils ont sorti 2 morceaux c'est des préventes sur internet et ça se trouve ça a bien marché. Du coup les gens ils ont dit bon, s'ils ont les mêmes niveaux que les deux. 2 600 000 préventes pour Map of Soul Persona. Donc c'est le nouvel album du boys band qui est attendu donc en sortie le 12 avril. Moi j'ai pas entendu d'extrait, je ne sais pas, en tous les cas c'est l'album. Donc même si t'as un extrait, il y a quand même 10 titres moi je pense sur l'album, tu vois. Donc t'achètes un titre sans connaître les 9 autres. Ouais, c'est un choix. C'est un vrai choix, voilà. Bah, si t'es fan, je peux comprendre. Voilà, si on est fan, on peut comprendre. Ouais, tiens, je vais vous interroger un peu sur est-ce que vous savez qui est le chanteur préféré des enfants? Maître Gims. Non. Soprano. Ouais, soprano. Et j'arriverai jamais à trouver un quiz. Alors, premier coup. Et le trio de tête, alors, t'as encore une chance. Alors, soprano numéro 1. Maître Gims, c'est sûr. Non. Big Flo et Oli. Exact. Il est fort ce Ismaël, mais il est fort. Donc numéro 1 soprano, numéro 2 Big Flo et Oli et la troisième. C'est une fille. Personne la plus aimée des enfants. Ouais, c'est une fille, je vous le dis. Shaim. Non. Amel Bent. Non. Tal. Non. Attention, Isma. Louane. Ouais. Et trio de tête. Un respect, j'ai dit là, bravo. Le trio de tête. Pourquoi j'y ai pas pensé à celle-ci? Trio de tête pour Isma, effectivement. Alors, soprano, chanteur préféré des enfants, devant Big Flo et Oli et devant Louane. Donc voilà. Allez, non mais fort. En vrai, sans parler de leur musique, c'est des gens qui dégagent des bonnes ondes, je trouve. Une sympathie. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Donc quand t'es gosse, t'écoutes pas vraiment la qualité de la chanson. Tu vois le gars, tu dis. Ouais, il est cool, calme, la chanson est sympa. Ouais. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai que c'est normal, hein, à mon avis, c'est pour ça. Bah oui, ouais. Non, mais c'est vrai que tous les trois sont jeunes. Exactement. Tous les 4 du coup. Bon, bah cool. C'est un coup de cœur de On Air Radio et un de mes coups de cœur, c'est Ma Belle tout de suite sur On Air Radio. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Mais non, c'est pas vrai, on n'a pas un humour pourri, on a un humour tout court, hein, d'ailleurs. Voilà, on arrive à rigoler tous les matins dans la matinale, tous les jeudis entre 10h. Ça se discute. Oui, ça peut se discuter, c'est vrai. Et là, on vient de voir que Loïc a perdu malheureusement ses 2 premiers tests face à Ismaël et à Victor. Hein. Mais je reste confiant. Il reste encore 1h15. Je sais que jamais 203. Jamais 203. Bon, en tous les cas, tiens, une petite info cinématographique, Loïc. J'en ai 2. Alors vas-y, allons-y. Le premier, c'est que le prochain film Batman se déroulera dans les années 90. Ah ouais, carrément. Voilà. D'accord. Donc ce qui n'est pas très cohérent avec les autres films qui sont sortis actuellement. Ouais, exact. Mais bon, ça c'est d'ici. Voilà. Donc du coup, c'est Ben Affleck ne portera plus le costume de Batman. D'accord. C'est pas plus mal. Ça c'est confirmé de chez confirmé. On sait qui c'est qui le remplace alors. Non, on sait pas qui c'est. La production recherche une star ou du moins une personne qui n'est pas inconnue. Donc je peux me présenter. C'est pas pour nous. Ouais, merci, je te remercie de tes encouragements, Loïc, ça fait toujours plaisir. Il va falloir perdre un peu de bite, hein. Ouais. Oh bah dis donc, Parce que il y a quand même une petite doudoune. Tu confonds abdominaux et machin, vaut mieux faire envie que pitié, dis donc. Tu t'es regardé toi? T'en fais comme un cul de gourde là. Ouais, mais va t'acheter des muscles un peu. Oui, mais j'ai une carrure athlétique. Ah oui, de dos, au fond d'une armoire, oui, ça, je te confirme, ça c'est athlétique. À côté d'un enfant. Oui, c'est ça d'un nain, tu sais. Oh putain, il est balèze, il est énorme. Ensuite.
Et le tournage aura lieu à la fin de l'année, novembre, dans ces alentours-là. Ah déjà, alors qu'ils sont pas l'acteur principal. Et ouais mon gars, mais le scénario est déjà bouclé. Et ils ont changé la couleur aussi du costume de Batman. Hein. Il sera jaune. Ouais. Pourquoi comme un poussin. Ils ont choisi, ils disent que le noir dans le noir ça se voit pas. Ils étaient emmerdés sur les tournages, ils avaient perdu Batman 2-3 fois. Donc là ils préfèrent lui mettre une couleur avec un gilet jaune. Voilà, j'ai hésité mais bon. Et donc voilà. Et le deuxième, c'est que malgré les échecs de Transformers 5 et de Bumblebee, il y aura un 6ème opus de la saga Transformers et un Bumblebee 2 puisque c'est en cours d'écriture. Non mais les mecs ils tirent, c'est incroyable ça. Il tire la corde jusqu'au bout. Ah bah oui, mais attends, c'est quand même une saga qui a été lucrative. Ils veulent pas perdre leur poule aux odeurs. C'est comme Pirates des Caraïbes qui aura son reboot prochainement. Ah oui, vous faites, tiens, j'ai entendu ça, là, le reboot de. Et sans Johnny Depp, bien sûr. Ouais. Alors, oui, qui sera donc. Parce que là, c'est pareil, si tu enlèves l'acteur quand même principal, tu. Ça risque quand même de te prendre un gros vent, non? Ah bah là, ce sera Pirate de Charente, quoi. Pirate des Charentes avec l'Hermione, tu sais. Ouais, les gars, c'est bon, on arrive. Faut vous mettre une branlée. Ouais, c'est étonnant. Hein. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Et. Il y aura une série animée sur Netflix, Transformers, d'ici 2020 aussi. Puisque ça a été signé. Encore pourquoi pas, vu que à la base c'est un dessin animé Transformers. Mais ouais, mais bon, c'est un peu. Ouais, mais tu sais, c'est un petit peu le problème d'aujourd'hui, c'est que tout le monde veut se la jouer à la Marvel avec un univers étendu. C'est vrai. Donc, quand t'as des personnages forts comme Bumblebee, Optimus Prime, machin, t'as envie forcément d'alimenter, mais malheureusement n'est pas Marvel qui veut, et voilà, au bout d'un moment ça se casse la gueule parce que le problème c'est que Marvel a plein de personnages. Transformers, quand t'as fait 3 films avec Bumblebee et Optimus Prime, bon bah en faire 6 t'as fait un peu le tour, quoi, tu vois, c'est un peu c'est un peu lassant, quoi. Voilà. Et encore Marvel, je trouve comme tu l'avais dit aussi sur sa critique, je crois, ça commence un peu à tourner en rond, quoi. Ouais, à voir après les suivants, mais les films individuels, enfin comme Black Panther ou Captain Marvel là récemment. C'est toujours le problème des origin story, quoi. C'est toujours un peu redondant, c'est toujours un peu pareil. Une fois que le personnage est installé, c'est quand même un petit peu mieux quand même. Ils peuvent plus se lâcher. Mais voilà, en tous les cas, tout le monde essaye de copier la formule et c'est vrai que tout le monde n'y arrive pas forcément. Universal s'est cassé la gueule avec les films de monstres récemment avec La Momie là de Tom Cruise. Ils avaient prévu un univers étendu. Il y avait même tout plein d'acteurs qui avaient été cassés, dont Johnny Depp et Javier Bardem et tout ça pour faire l'homme invisible, machin, bidule. Ça s'est cassé la gueule, donc ils ont tout arrêté pour l'instant. Enfin bref, c'est le fiasco. C'est le fiasco, quoi. Bon, bah on verra ce que donnera ce Transformer numéro 6, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est étonnant. Enfin, j'ai pas. Mais Bumblebee était très bon, par contre, j'avais beaucoup aimé, moi. Ah ouais? Parce que ça avait été produit par Spielberg et il y avait un petit côté vintage, oui, c'est le petit robot qui oui, c'est ça, le jaune. Le jaune, ça, j'ai dû parler, il a été construit sur le même schéma Kitty et du coup ça donnait un aspect à ce film assez original, assez mignon, finalement, assez touchant aussi, et j'avais beaucoup aimé, moi. Bon, il s'est planté au box-office, mais en tout cas c'était un des meilleurs Transformers des 6, c'était un des meilleurs. C'est vrai quoi, il avait une ambiance sympathique, enfin un peu rétro aussi, du coup, un peu 80s, 90s, enfin comme ce qui se fait beaucoup en ce moment de toute façon, mais c'était plaisant à voir. Pas le film de l'année, mais ça se regarde tranquillement, quoi. Donc on rappelle que la semaine prochaine, Loïc, tu ne seras pas là. Loïc ne sera pas avec nous sur la matinale, mais il sera peut-être avec nous en direct si son timing va lui permettre. Le jeudi matin, je suis libre. Donc a priori, on aura peut-être la chance en direct live et en exclusivité donc le capitaine en direct, parce que tu t'en vas donc à Lille pour le festival Sérimania. C'est ça. Et donc tu vas aller découvrir toutes les nouvelles séries qui vont débarquer, notamment sur Netflix, entre autres. Entre autres HBO, Arte, TF1, France 2. Et donc tu vas pouvoir avoir un vrai retour de ce que vont nous proposer tous ces opérateurs. Et puis on va pouvoir comme ça avoir ton avis sur ce qu'il va falloir regarder ou pas sur le courant de l'année 2019-2020 avec ces séries qui s'annoncent, ma foi, parce que on a il y a quelques trucs sympas. Et même du côté des Allemands, des Croates, des Israéliens, machin, il y a des séries absolument pas ratées parce qu'ont l'air a priori
au petit poil. Bon, ça c'est bien. Et puis tu vas pouvoir avoir l'occasion de rencontrer aussi tout un tas de stars, hein, puisque là j'ai vu que tu étais en contact avec... Il y a déjà 3 rendez-vous de Calais. Ouais, donc ça c'est bien aussi. Voilà. Bon, ça. Donc ça va être sympathique, hein. Je vous rappelle le rendez-vous, ça sera durant peut-être la semaine prochaine. On va voir comment on va se débrouiller techniquement pour pouvoir avoir peut-être un point journalier qu'on enregistrerait et qu'on vous diffusera au moment des infos de 12h, avoir un petit point en direct du festival Sérimania de Lille, sachant qu'après dans la foulée, un petit peu plus tard, tu partiras à Cannes. Oui, au mois de mai. Voilà. Même ça va arriver vite, hein, parce que finalement. Dans 2 mois. Avril, mai, le temps de finir de récupérer de la Sérimania, faudra préparer malgré tout Cannes, qui est quand même the événement annuel. Très gros morceau, quoi. Gros morceau. Et On Air Radio sera présent avec The Capitaine Cinemax. Et au mois de septembre, je tente le Festival international du film américain à Deauville. Bon, sur ce, je dis respect. Feder, il sera le 19 et le 20 juillet prochain au Stéréoparc. À l'instant, c'était Feder sur On Air Radio. Alors vous avez vu, je sais pas si vous, hors antenne, vous avez vu Victor a sorti sa guitare, hein, on a un musicien. Donc on parlera tout à l'heure, tiens, de bons guitaristes au fait dans l'album, hein, si je me trompe pas. C'est qui l'album cette semaine? J'ai vu les Eagles. The Eagles. Là, il y a du lourd, hein, quand même. The Eagles. Moi, j'avais fait un tube du grenier sur les Eagles. C'est un sacré groupe quand même, de rien, parce qu'ils ont pas fait que Hotel California, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si aujourd'hui c'est leur plus gros succès, puisque je sais plus combien ils ont vendu de cet album, en tous les cas de ce single, c'est assez énorme. J'ai plus les chiffres en tête, mais je pourrais vous les donner, je sais que c'est assez violent. En tous les cas, gros titre, gros morceau tout à l'heure, donc je vous rappelle que l'album présenté par Victor, ce sera tout à l'heure à partir de 11h02, juste après le flash de 11h. Ouais, tu voulais dire quelque chose, Loïc? Non, je voulais le féliciter. Alors tu connais cette chanson des Eagles, Hotel California? Non, bah c'est The Slow, quoi, hein. Si personne n'a emballé sur Hotel California, là les gars. Ah ouais. Bon, aujourd'hui tu me diras, ça se fait plus. Ouais, ça se fait plus. C'est un peu dommage d'ailleurs. Tiens, c'est vrai que je suis allé en boîte. Bon, il y a un petit moment déjà. J'y vais régulièrement, mais bon, plutôt dans des clubs pour jouer. Mais là, j'avoue que t'attends les slows, ils arrivent jamais, quoi. Donc si tu veux effectivement rencontrer une fille, nous à notre époque c'était sympa. Si t'en lances un, t'es sûr de perdre la piste. Hein, là je te confirme, c'est la misère. Là il y a pas de slow, t'as rien. Voilà. Ou alors le peu que j'ai vu où il y avait des slows, les mecs qui s'assoient, ils vont sur leur téléphone, donc je sais pas. Ou alors ils leur envoient des SMS peut-être. C'est triste. C'est assez tristouné. Les slows, les jeunes, franchement, c'était sympa. Voilà. Ouais, mais tu sais, les jeunes, ça permet d'avoir une approche sont de moins en moins romantiques. Technique. Ah ouais, ils sont plus bruts de pomme. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. C'est pas trop leur délire, ça fait. On dirait ça fait fiotte. C'est ringard ou des trucs comme ça. Ouais. Ah ouais, vous trouvez? Bah moi je trouve pas. Mais dans la tête des jeunes d'aujourd'hui, c'est ringard ou c'est fait fiotte. Ouais, parce que rencontrer une fille, vous faites comment aujourd'hui du coup? Parce que à part internet, vous avez aucun autre moyen on a d'autres moyens. Si, au travail, quand tu sors en bar ou voilà, entre potes. Ah ouais, ça marche encore ça. Rencontrer des filles en bar, vous arrivez à les aborder tous? Non, j'aurais 3/4, vous êtes super timide. En bar, ça dépend. Ah non, mais moi j'ai pas dit pour moi que j'y arrivais, mais de façon générale, voilà, je veux dire, bon, internet, ouais, d'accord, ouais. Faudrait faire une statistique, ce serait marrant ça de savoir combien arrive en vrai et combien utilisent internet. C'est vrai qu'internet ça facilite le premier contact, mais c'est piégeant parce que quand tu parles trop longtemps avec une fille sur internet, t'apprends à découvrir sur internet et du coup arriver en face, t'as plus rien à dire. Alors que quand tu la connais pas et que tu arrives spontanément avec elle et que tu bois un verre alors que tu connais rien, tu fais quoi dans la vie, c'est quoi tes musiques préférées, machin bidule. Alors que quand t'arrives après avoir parlé sur internet, tu sais plus quoi dire parce que t'as déjà tout dit. Bon écoute, voilà, c'est toujours bon à savoir. En tous les cas, tout de suite c'est l'heure, l'album. Il est déjà 11h. Il est 11h. Vous écoutez On Air Radio en direct sur www.onerradio.com. Tout de suite, c'est le Flash Info. Bonjour à tous.
travailler plus longtemps pour financer la dépendance, une piste que le gouvernement n'exclut plus. L'exécutif réfléchit à un allongement de la durée du travail, non pas pour financer les retraites, mais pour faire face au vieillissement de la population. Après les débordements de samedi à Paris, l'exécutif annonce la mobilisation des militaires de l'opération Sentinelle pour l'acte 19 de la grogne des Gilets jaunes. Ils seront chargés de sécuriser les bâtiments pour permettre aux forces de l'ordre de se concentrer sur le maintien de l'ordre. C'est la première fois que l'on utilise cette opération Sentinelle, même indirectement dans le cadre d'un conflit social et pour appuyer les forces de maintien de l'ordre. Malgré les mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre les violences, de nouveaux appels à manifester pour les semaines à venir se multiplient déjà. Nombreux sont les groupes Facebook à vouloir se rendre sur l'avenue parisienne. Sur une page nommée Gilets jaunes acte 19, la guerre est déclarée, où les organisateurs estiment que l'acte 18 fut l'élément déclencheur de la fin du pacifisme. Ces derniers invitent les manifestants à se rendre directement au palais de l'Élysée. Les lingettes contenant un conservateur, le phénoxyéthanol, soupçonné d'effets toxiques pour la reproduction, ne doivent pas être utilisées pour nettoyer les fesses des enfants de 3 ans ou moins, recommande l'Agence des produits de santé. Elle a donc décidé d'imposer aux fabricants de faire figurer sur l'étiquetage, au plus tard dans 9 mois, qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour les fesses des enfants de 3 ans ou moins. L'Union européenne est prête à accorder au Royaume-Uni un court report du Brexit à condition que les députés votent l'accord de divorce négocié avec Theresa May, a annoncé mercredi le président du Conseil européen, Donald Tusk. Enfin, Toutankhamon, le trésor du pharaon, devrait montrer un succès au moins égal à l'exposition du siècle de 1967 au Petit Palais. La grande halle de la Villette a fait les choses en grand, mettant superbement en scène cette nouvelle exposition des trésors de la célèbre tombe égyptienne découverte en 1922. C'est tout pour l'actualité. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi à tous. Écoutez On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Le morceau, un des morceaux en tous les cas d'anthologie des Eagles à l'instant sur On Air Radio, présenté par notre ami Victor avec vous retrouvez ça tous les jeudis, puis vous le retrouvez également sur www.onrradio. Vous allez dans émissions et vous avez l'album et vous retrouverez donc en podcast toutes les émissions de Victor. Il y en a un petit paquet maintenant, je sais pas combien on en est là, mais j'avais regardé l'autre jour, je sais plus, mais on était au moins une vingtaine. Ah ouais, une bonne vingtaine hein. Ouais, 27 je crois, j'avais regardé. Voilà, 27, donc c'est pas mal. C'est même très bien pour aller écouter ou réécouter l'histoire d'un album ou d'artistes ou de groupes qui sont passés dans l'émission l'album sur On Air Radio. En tous les cas, il est 11h11, bienvenue à vous qui venez nous rejoindre à l'instant. Si toutefois c'est le cas, vous êtes en plein dans l'émission La Matinale et nous sommes en train de vous proposer de découvrir tout un tas de choses, l'actu musicale, cinématographique, des nouveautés, de la musique. Et puis t'as fini de jouer ton morceau du coup, Victor ou... Ouais, non, c'est bon. On vous fera des lives de temps en temps, on viendra avec nos guitares et on vous chantera des chansons d'amour à l'instant comme les Eagles. Moi je sais jouer des triangles. Ah oui, tu sais jouer du triangle, Loïc. Tu joues avec tes dents, non? Comment ça se passe? Avec une petite badine. Petite badine. Tiens, vous faites qui alors, à part Victor qui est musicien, mais Isma, tu joues d'un instrument ou pas toi? Non, j'aimerais beaucoup, notamment du piano. Ah ouais. Et toi aussi ouais. Malheureusement non, j'ai jamais vraiment touché ou appris, donc au piano oui, il faut prendre des cours par contre. Autant il y a des instruments, on peut y aller en mode autodidacte. La guitare c'est assez simple, je vois mon frère jouer la guitare très jeune et c'est vrai, autodidacte. Beaucoup de gens en général l'apprennent un peu tout seul et tout, mais il avait des potes qui jouaient, qui lui ont montré des accords, des trucs, c'est toujours débrouillé, ils ont eu un super groupe de rock et tout, pendant des années ils ont joué, c'était top. Et voilà, après il y a des instruments, c'est un peu plus complexe, c'est piano. Le truc compliqué avec le piano, c'est moi j'en ai fait un an de cours. Ouais. Le souci c'est qu'il faut
faut vraiment dissocier la main droite et la main gauche. Ouais, c'est ce que j'avais lu ça. On peut faire des rythmiques complètement différentes, main droite, main gauche. Alors faut être ambidextre, vraiment. Enfin, disons qu'il faut être à l'aise parce que la guitare, main gauche on fait l'accord et main droite on fait la rythmique. Ça va ensemble du coup. Donc globalement ça va, mais sauf si vraiment on fait un truc beaucoup plus complexe, on peut faire des trucs très complexes à la guitare. Mais c'est sûr que le piano, en plus, faut bien appuyer assez fort, faut décider de soit on fait une note piquée, soit on fait un truc. Donc c'est un peu compliqué. Plus les pédales aussi par moment. C'est ça, donc c'est un peu compliqué quoi. Ouais, pour le sustain. Ouais, bah écoute, voilà. Donc si. Non mais avant de mourir, je veux savoir jouer du piano. Ça c'est un truc. Par contre, à Rochefort, on a un super conservatoire de musique quand même. Ouais. Si vous voulez apprendre à jouer des instruments, il est pas très loin d'ici, conservatoire. Vous allez pouvoir jouer. Il y a la rock school. Maintenant, il y a l'électro school. Donc là, vous pouvez pas dire mais bon, j'aurais bien aimé. Après, c'est une question. Là, faut vous organiser. C'est une question de temps. Ouais, voilà. C'est une question de temps. Mais même pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, voilà, vous voulez jouer d'un instrument. À Rochefort, vous avez le conservatoire de musique. Allez les voir. Ils sont ultra sympas. Et vous verrez, vous pouvez jouer à peu près de tout. Je vais pas trop m'avancer, mais je me souviens qu'on peut jouer de la batterie, du violon, du piano, de la guitare. Enfin voilà. On peut apprendre à jouer aussi en groupe, en équipe, et vous pouvez également apprendre à maîtriser tous les outils de musique assistés par ordinateur ou tous les nouveaux instruments liés à l'électro, puisque dès septembre, Eugène de Rastignac avec l'Electro School vous permettra d'apprendre à utiliser tout ça pour pouvoir vous-même, pourquoi pas un jour, composer ou en tous les cas vous faire plaisir. C'est l'intérêt de pouvoir faire de la musique chez soi. Et donc toi tu t'as repris à jouer de la guitare, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour en mettre dans mes compositions, je compose un peu de musique, donc je voulais en mettre. Et en fait moi je suis en train d'apprendre avec Rocksmith, le jeu vidéo là. En gros au fur et à mesure. Je connais pas. C'est un peu comme un Guitar Hero mais avec les vraies notes quoi. Enfin comment vraiment jouer sur le manche. Et en fait au fur et à mesure il augmente la difficulté en fonction du niveau que t'as. Plus il te sent prêt, plus il augmente la difficulté. Et c'est comme ça que j'apprends. Voilà. Et j'avais déjà fait 1 an de cours de guitare, mais en gros je bossais pas entre chaque cours en fait. J'avais pas la motivation. Alors que là en fait le jeu il y a vraiment la vraie musique derrière et tout. On joue, on a vraiment l'impression d'être dans le truc. Donc le principe c'est quoi? C'est un playback et en même temps t'as les notes qui défilent, les doigts. T'as les notes qui défilent. Faut jouer les bonnes notes au bon moment. D'accord. Et il y a les vraies musiques, il y a les vraies musiques derrière quoi, tout simplement. D'accord, c'est sympa ça. Ouais. Puis tu joues avec ta propre guitare quoi, du coup. Ouais, c'est ça. D'accord, donc tu la branches sur la console, comment ça se passe? Il y a un câble? En gros, normalement, de base, il y a un adaptateur, sauf que, en gros, moi j'ai installé un patch pour pouvoir me servir de ma carte son. Ah, d'accord, ok. Comme ça, je branche ma guitare en jack dans la carte son et. Donc, ça, c'est un jeu que tu trouves sur PC ou sur Steam. Enfin, sur Steam, d'accord. Et sur PS4 et Xbox One aussi, je crois. Je crois qu'il est plus vieux que ça. Ou sur Xbox 360 et PS3. Mais, d'accord, ok. Parce que moi, en fait, je joue au remake, ça s'appelle Rocksmith 2014 remake, un truc comme ça. D'accord. Donc peut-être que celui-là va savoir s'il est pas sur PS4. Ouais, peut-être que celui-là est sorti sur PS4, mais c'est très bien pour apprendre la guitare. Il y a pas mal après, faut acheter certains morceaux et tout. Pour les petites bases, ça peut être pas mal. Mais franchement, c'est cool. Apprendre de façon ludique. Et puis ça m'a permis de me remettre à la basse à fond aussi. Parce que je suis plus bassiste à la base, mais pour les compos, c'est plus facile de composer sur guitare que sur basse, quoi. Donc je m'y mets. Ok, si tout le monde se met à jouer un instrument, à la fin de l'année, on peut monter un groupe, les gars. Parce que si. Il y en a plein qui veut être batteur, là, il tape. J'aime bien la batterie aussi. Il y en a un qui a un peu le rythme ou pas? Parce que moi j'ai zéro synchronisation, donc en vrai c'est compliqué. Mais alors Isma, tu pourrais jouer de la batterie toi alors? Ouais. Isma, je te vois bien jouer de la batterie. Allez, on va t'emmener au conservatoire, on va t'inscrire au cours de batterie. Moi je peux faire le chanteur. Ah oui, c'est vrai, tu pourrais chanter, oui c'est vrai. T'as le physique en plus. T'as le physique, tu pourrais le chanter. Tu pourrais chanter du Queen, toi, je pense. Non, moi je me sentirais plus dans le registre de. Tu rases la barbe, c'est bon. De Serge Lama, c'est-à-dire pas trop pousser la voix, pas trop de notes, tu vois, juste parler en chantant, quoi. De Serge qui? Serge Lama. Ah non, mais je plaisante, bien sûr. Je connais très bien Serge Lama. Non, c'est Coluche qui disait ça quand il parlait de Mireille Mathieu. Il disait Mireille qui? C'était assez rigolo. Bon, allez, petite info musicale tout de suite dans la matinale. Pour les fans d'Ariana Grande, ça y est, elle vient de lancer sa tournée mondiale. Donc, elle va se promener partout dans le monde. Et dans cette tournée, donc sur son spectacle, vous pourrez y voir des clips, des chorégraphies, 29 chansons a priori. Donc, ses plus grands tubes comme Side to Side, No Tears Left to Cry ou Thank You Next. Donc à voir pour les passionnés si Ariana Grande passera en France. Pour l'instant on n'a pas l'ensemble des dates, mais a priori
Elle dit qu'elle sera à Paris, notamment à l'Accor Arena Hotel, pardon, et que faudra se dépêcher parce que certaines places ont déjà été vendues et que ce serait presque plein, donc à suivre. Voilà, donc Ariana Grande, The World Tour est lancé. Petite info également pour ceux qui connaissent le groupe NTM. Qui connaît NTM? Tout le monde? Oui. Bon, c'est bien. Donc vous savez que NTM a été un groupe de rap précurseur un peu en France, hein, des fois avec des paroles un peu dures, rien que le nom du groupe déjà, hein, ça fait peur. Et Joey Starr donc du coup a décidé avec ses acolytes, donc Cool Chain notamment, de refaire une petite tournée avant la fin, puisqu'ils ont dit que voilà, encore ils font 2 derniers concerts à l'Accor Arena Hotel, l'Accor Hotel Arena, pardon, ce qu'on dit dans l'autre sens. Et après c'est terminé pour de bon. Encore ils avaient fait un pseudo retour, hein, vrai dire, hein. Il n'y avait pas eu vraiment de grosses dates d'annoncer et autres. En tous les cas là, ils viennent d'annoncer 2 dates et ensuite voilà, ce sera la fin définitive du groupe NTM. Donc ce sera le 22 et le 23 novembre 2019 à l'Accor Hotel Arena. Donc je ne sais pas s'il reste encore des places, mais renseignez-vous rapidement si vous souhaitez aller voir NTM pour la dernière fois en concert. Allez, un petit quiz. Vous avez vu la musique de la pub là, pour les 100 ans de Citroën? Non. Vous je regarde pas trop la télé, moi. Ouais, pareil. Bah si, dedans on voit toutes les voitures de Citroën. Il y a la DS, la 2 chevaux. Ah non, je pas vu. Vous avez pas vu ce truc qui est super dommage sympa. Parce qu'elle a l'air. Moi je regarde pas la télé. C'est sympa à voir. Bah ouais. Sauf pendant les matchs. Et donc derrière il y a un groupe qui chante. Donc ils ont pris une musique bien évidemment pour accompagner ça. Donc comme je savais que c'était un groupe des années 80, je voulais savoir si vous connaissiez, mais bon. A priori si vous n'avez pas vu la pub, ça va être compliqué. Le titre de la chanson, on connaît peut-être. Le groupe c'est Supertramp. Super Trampette, on connaît. Take the Long Way Home, qui était une super chanson que j'aimais bien. Voilà. Donc en tous les cas, j'ai vu ça l'autre jour, j'ai dit tiens c'est sympa. Ils ont repris une belle chanson des années 80 avec Supertramp. Vous savez comment ils se sont composés le groupe Supertramp, tiens, au fait? Dans l'eau? Non, pas du tout. Non, à vrai dire, c'est un milliardaire hollandais qui connaissait donc le chanteur et qui lui a dit voilà, t'as moyen financier illimité pour monter un groupe qui va cartonner. Donc l'autre il a été non c'est pas des conneries. Putain, c'est ouf. Et il a été recruté donc des musiciens pour pouvoir composer le groupe Supertramp, ce qui est étonnant, c'est rare quand même de voir ce genre de truc. Sympa le mécène. Donc sympa le mécène. Allez, on va se faire le top album avant d'envoyer l'horoscope. Top album, petite idée du classement de cette semaine. Vous savez que toutes les semaines, pour celles et ceux qui découvrent la matinale, on a plusieurs rubriques comme ça pendant nos 2 heures d'émission et on essaye de vous proposer, enfin on vous propose en tous les cas, de connaître quel est le top album, les albums les plus vendus en France cette semaine. Alors qui, à votre avis, est dans le top 3? Maître Gims. Non. Ariana Grande. Il va nous sortir tous les trucs qu'on a parlé tout à l'heure. En France ou oui, top album français, ouais. Soprano? Non, pas Soprano. Alors je dis en France, mais c'est pas que des artistes français, hein. Okay. Mais les meilleurs albums vendus en France. Là, cette semaine, numéro 1. David Guetta, il a sorti un nouvel album, non? Non, c'est en septembre. Ah, mince. Non. Bon, voilà. vous avez un peu de mal, hein. C'est compliqué. C'est trop vague. Bon, on a les Enfoirés qui viennent de sortir leur album et qui viennent de monter, voilà. Ouais, c'est vrai. Kinvi qui se fait écraser donc du coup puisqu'il était 3ème, et puis Lady Gaga et Dido. Ah bon? Avec Dido? Ouais. Incroyable. J'ai pas vu ça, ouais. Voilà. Bon réveillez-vous les gars ce matin, parce que là et là vous êtes pas là hein, ce matin. Je suis tout seul, hein. Il y en a un il a sorti sa guitare, l'autre il arrive en retard, l'autre il a les yeux dans le dos. Mais c'est pas ça, mais c'est que c'est surprenant comme top 3. C'est surprenant, après les gens achètent des albums, trouvé, voilà donc Mais Kinvi il a sorti un nouveau truc lui? Ouais, il y a 2 semaines. Ouais. Oh d'accord. Voilà, donc il s'est fait écraser par la sortie des Enfoirés puisqu'il était pas mal, il était au classement. Et là, dès que les Enfoirés ont sorti, mais ils sont pas forcément comme chaque année. Voilà. Bon, ouais, c'est vrai que c'est calme un peu ce matin. Hein. Et vous savez, tiens, à propos de Dido, vous savez elle veut faire un duo. Est-ce que vous savez avec qui? Elle l'a dit ça. Mylène Farmer. Non. Elle a dit qu'elle avait un rêve, enfin vraiment une envie, elle souhaitait faire un duo. Beyoncé? Non. Rihanna? Non, c'est un français. Christophe Maé? C'était pas Christine and the Queen? Non. C'était pour une autre actu. Parce que Dido elle est en pleine promotion actuellement de son nouvel album là, qui s'appelle Still on My Mind. Non,
C'est un franco... Rock voisine. Qu'est-ce que t'as dit? Stromae. Ouais, c'est Stromae. C'est un franco-belge. Il est fort ce matin, Ismaël. Loïc, il est fort ce matin, Ismaël. Là, t'es pas trop déçu, ça va? Ça fait 2 danses que tu te chopes là. La 3ème. J'ai mis 203 C'est arrivé. Et enfin, tout à l'heure on parlait du top album, juste un petit clin d'œil comme ça parce qu'on sait qu'il a trusté le haut du panier pendant quelques semaines. Johnny encore. Notre ami Johnny. Est-ce que vous savez là aujourd'hui, en ce jeudi, combien d'albums il a vendu depuis que Johnny est mort? Beaucoup plus. 2 millions. Plus. 3 millions. Moins. 2 millions 5. Plus. 2 millions 7. Ouais. 2 500 000 albums sont vendus. L'autre, c'est ça me fait rappeler les jeux, tu sais, où c'est la roue de la fortune ou je sais pas quoi, le mec qui devait donner le prix de la justice. Le juste prix, ouais, c'est ça. C'est l'autre 2 500 000, oui, c'est plus. Et l'autre, il part en courant, ça y est. T'as rien gagné en même temps, le week-end, je te dis clairement. 2 700 000 en tous les cas. Donc voilà. Donc c'est quand même assez énorme. Je trouve que ça fait partie vraiment du patrimoine assez impressionnant. Allez, je vous propose une petite balade musicale et puis après on se fait l'horoscope du jour en ce jeudi. J'adore cette chanson. Jeudi 21 mars 2019. Vous savez, dans la matinale on passe que de la bonne musique, que les tubes. Et c'est vrai que celle-ci, elle est accrochée dans ma voiture et dans ma maison tous les jours. C'est Black Coffee tout de suite avec David Guetta sur On Air Radio. Et c'est une bonne idée de faire un titre comme Drive parce que ça s'écoute vraiment en voiture, tranquille, avec le beau temps qui arrive, l'été, il va faire bon. Ça va être vraiment sympa. Ça fait du bien. Drive tout de suite sur On Air Radio. On aime, on adore, c'est dans les rotations sur On Air Radio. Vous pouvez l'écouter régulièrement en tous les cas. Black Coffee et puis accompagné par la charmante chanteuse qui s'appelle Ismaël Anne-Marie. Et voilà. Déborah. Déborah. Non, je sais pas. Bon bah tiens, ça sera ton exercice la prochaine fois. Tu me donneras le nom de la chanteuse. Donc David Guetta, Black Coffee à l'instant avec Drive sur On Air Radio. Et It's time pour l'horoscope du jour. Vous savez, attention, c'est chez nous. Voilà, tous les jeudis matins, on a l'horoscope du jour. On choisit quelques signes astrales au hasard, enfin presque, et on vous donne un petit peu l'image de cette journée que vous allez passer. Donc on va commencer avec Loïc. Loïc, tu es, si je me souviens bien, Balance. Ouais. Tu vois, j'arrive à m'en souvenir maintenant. Donc les Balances qui nous écoutez aujourd'hui, soyez les bienvenus. Voici votre horoscope pour cette journée en ce jeudi 21 mars 2019. Il est 11h28. Alors, vous aurez l'opportunité de penser à vous davantage. Ne vous en privez pas. Vos désirs sont tout autant légitimes que ceux des autres. On va vous en demander beaucoup et il serait idéal de planifier vos activités et de lever un peu le pied. Donc Loïc ? Pas trop le temps de lever le pied, on verra ça dans 2 semaines. C'est vrai. Alors on a l'habitude également dans cet horoscope de vous donner ce qu'on appelle votre journée en mode étoile. Alors on a des thèmes humeur, argent, loisirs, amour et travail. Et pour chacun de ces thèmes, on attribue des étoiles qui vont de 0 à 5, ce qui vous donne à peu près l'idée un petit peu de comment va être votre journée. Donc pour Loïc aujourd'hui, et tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui sont Balance, en humeur vous avez 3 étoiles, argent 4 étoiles, loisir 3, amour 3, travail 3. C'est plutôt une bonne moyenne, c'est un bon horoscope Loïc, on peut le dire quand même. C'est correct. On a vu pire. Oui, on a vu pire. Bon, parfait. Ensuite, on a Victor qui est Cancer. Cancer, ami Cancer qui nous écoutez aujourd'hui, soyez bien attentifs, voici votre horoscope du jour. Votre vision du monde s'ouvre positivement. Vous aurez pour cette raison du mal à supporter les esprits étroits. Vous auriez bien besoin de prendre du temps pour souffler et faire des mises au point. La fatigue est là, ne la niez pas. Est-ce que tu es fatigué, Victor, en ce moment ? Oui. Bon. Alors, humeur, argent, loisir, amour, travail. On est pas mal, je donne un peu l'état d'esprit général, mais je vais détailler tout de suite. Donc humeur 5 étoiles, c'est pas mal quand même, là c'est bien. Argent 3 étoiles, loisir 4, amour 3, travail 3. Plutôt la moyenne haute, c'est un petit peu mieux que les cancers, c'est une bonne moyenne aujourd'hui. Ensuite nous avons Isma qui est Gémeaux. Les Gémeaux. Donc nos amis Gémeaux, vous vous montrez moins énergique et moins déterminé que d'habitude. Aujourd'hui, la lassitude se fait sentir, vous avez besoin d'évasion, de changement d'air, de sortir de votre quotidien. Alors faites ce qu'il faut pour retrouver votre dynamisme. C'est vrai qu'on lui dit souvent réveille-toi Ismaël, il est toujours endormi. Je suis endormi. Il part pas, il court, t'as pas besoin de siffler avec lui, tu seras déjà en garde. Tu sais. Alors par contre, t'as vraiment un horoscope de merde, je le dis. Ah mais c'est la tendance 2019 de toute façon.
C'est vrai, nous aussi, enfin moi je dis ça parce que moi aussi j'ai pris quand même, voilà. Bon alors, humeur 1 étoile, argent 1 étoile, loisir 3, amour 2, travail 3. On aime. C'est pas terrible. Alors le moqueur de Loïc là, non, mais je rêve, sans déconner. Toi qui as pris des grosses tournées au début de l'année là, fais-moi le malin. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas un horoscope de ouf en même temps, hein. On peut dire que c'est. Mais je commence à avoir l'habitude, de toute façon. Exactement. Bon, alors. Les scorpions, nos amis scorpions qui nous écoutez aujourd'hui, voici votre horoscope. Alors, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité. Sortez de votre réserve et profitez du présent. Des contrastes en perspective, votre forme sera très fluctuante. L'essentiel sera d'harmoniser votre activité sur la journée. J'ai un horoscope de ouf, hein, je vous le dis tout de suite aujourd'hui, c'est ma journée. Je le savais, c'est le jeudi, c'est ma journée. Donc en humeur 4 étoiles, argent 4 étoiles, loisir 5, amour 5, travail 4. Alors là, ça emballe sévère. Là, je viens de marquer quelques points habituellement, qui est quand même moi 9 fois sur 10 un horoscope plutôt mal loti. Plutôt, je confirme, c'est pas terrible. Là, j'avoue, j'ai un horoscope de ouf. On va en profiter pour celui. Vous avez vu qu'aujourd'hui on a fait une émission de garçons, hein, quand même. Hein. Ouais, ça faisait longtemps d'ailleurs. Ça faisait longtemps parce que ça fait du bien. Chloé n'est pas parmi nous ce matin. Elle prépare son shooting privilège. Voilà, elle prépare son shooting privilège. Et puis Maud et puis Jeanne sont à l'école. Jeanne sont à l'école. Et oui, c'est leur dernière année. Je les ai emmenés ce matin à la garderie là. À la garderie, à l'école. Ok, c'est bien. En tous les cas, donc ce matin on s'est retrouvés entre mecs pour présenter cette émission. Voilà, bah, ça nous manque quand même. Elles nous manquent les filles, on peut le dire. Ouais. Clairement, c'est sympa quand elles sont là et leur avis est important. Le côté féminin est important. Même si Loïc a son côté féminin, mais je trouve que c'est sympa quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu disais la fraîcheur. Non, elles apportent un peu de fraîcheur. Ouais. Oui, c'est vrai. Elle se lave, elle, au moins. Non, je te taquine, bien évidemment, mon petit Loïc. Alors, est-ce que vous avez quelques infos spécifiques à nous donner au niveau des jeux vidéo? Tiens, des games, Victor, est-ce que tu as vu quelques sorties cette semaine ou pas? J'ai vu qu'il y avait apparemment, on a entendu dire que Google sortait. C'est-à-dire, je vais t'expliquer ça. Ah, voilà. J'ai suivi, j'ai regardé les streams. En fait, du coup, Google a annoncé Stadia. Il y avait déjà des rumeurs sur des projets de Google. Est-ce que ça allait être une console? Est-ce que ça allait être un truc de streaming? Au final, ça va être streaming. Donc, en gros, le principe, ça sera comme ce qui est souvent fait en ce moment. C'est-à-dire qu'en gros, on joue à un jeu qui est sur un serveur en ligne. Oui, comme Steam, quoi. Non, parce que là, c'est du stream dans le sens, c'est un peu comme si tu regardais un live de jeu vidéo mais que tu le jouais, tu vois. D'accord. Tu comprends le délire? Enfin, le jeu est installé sur une machine à distance virtuelle, que toi tu récupères avec ta connexion internet, tu vois, et tu joues comme ça. Ah oui, d'accord. C'est comme Shadow en fait. C'est Shadow mais que jeu vidéo quoi. Alors Shadow c'est un ordinateur quoi. Là t'as intérêt à avoir une bonne connexion. C'est ce que j'allais dire. Faut une connexion en béton quoi. Mais apparemment ça sera un petit peu comme Netflix dans le sens si ta connexion baisse, tu sais, l'image est un peu moins belle. Ah oui, ouais. Mais ça continue à rester fluide, tu vois. Enfin si tu vois rien sur la map, c'est ça. Non mais bon. On a toujours 144. Vous pouvez continuer. Mais t'es flou, tu sais, mec. Putain, je suis où là? Je pense que si t'as une ADSL qui est stable, je pense que ça tient la route. Enfin bon, ils ont annoncé en sorte de. ADSL stable, ça veut rien dire parce que ADSL ça veut dire asynchrone. Donc déjà c'est jamais stable parce que t'as jamais. La DSL ne peut pas être stable parce que ton flux est toujours fluctuant justement. Un ADSL quand on t'annonce 8 mégas, c'est 8 mégas maximum. C'est-à-dire en fonction de ce que les gens autour de toi, voilà, et t'as le taux d'affaiblissement, donc tu peux te retrouver avec du 4, du 3, du 6 2 secondes après. Tu me dis j'ai la fibre, c'est ce qu'on appelle un débit constant, donc effectivement tu as un débit qui va être constant, mais là un ADSL c'est le problème aussi de la DSL quoi. Si tu arrives à avoir du 4 mégas en permanence constant sans rien, alors c'est que tu as une bonne ligne. Mais bon, bref, imaginons que ça se fasse. Mais moi j'avais testé avec une DSL par exemple Shadow qui était un peu le même système, mais sauf que c'était streamé un ordinateur qui était à distance. Ouais. Et moi ça marchait nickel. Ah ouais? Ouais. Bah je sais pas, je vais avoir une bonne ADSL je pense. Ouais, c'est clair. Du coup, ça veut dire que Microsoft, Sony, tout ça, ils sont dans la bouse là. Bah non, pas vraiment parce que. Ils le font déjà un peu. Ouais, vas-y. Bah, je peux comprendre. En même temps, ça va pas toucher tout le monde ce système-là, parce que déjà, il faut avoir une connexion qui est stable. De deux, c'est pas, on n'a pas de support physique dans le sens, t'as pas de console, donc t'as pas l'impression vraiment d'avoir l'objet en lui-même, tu vois. Ouais. En soi. Pour l'instant, on sait pas si c'est un système d'abonnement ou si c'est genre. Oui, ce que j'allais te poser comme question. On sait pas pour l'instant. Même eux, à mon avis, ils le savent pas. Hein. À mon avis, ils sont en train de réfléchir. Mais en gros, ce qui sera bien, c'est que vu que c'est Google et Google ont YouTube, en gros, tu regardes une vidéo, par exemple, sur le jeu Assassin's Creed, tu vois. Et ben, en bas de la vidéo,
vidéo, il y a marqué jouer et tu peux cliquer dessus et jouer au jeu directement, tu vois. Par exemple, il y a un trailer de jeu vidéo qui sort, tu le regardes par exemple, bon le jeu est déjà sorti. Bah à la fin du trailer il est marqué jouer maintenant, tu cliques, hop tu lances ton, ton jeu. Donc c'est bien ce que je dis, ça va quand même pénaliser ceux qui vendent des consoles, tu veux dire. Oui, parce que si tu peux jouer à Assassin's Creed, t'es pas obligé de payer 70 balles le jeu quoi. Bah ça dépend, gratos. Ça dépend parce qu'ils sont en train de se dire, est-ce que on met par exemple un système où on achète le jeu comme sur par exemple n'importe Steam, ou n'importe quelle plateforme, ou est-ce que ils vont faire un abonnement genre à la Netflix où tu payes genre 10 € par mois mais t'as accès à tout un catalogue. Tu 10 € et t'as un catalogue de tarés, ça vaut le coup plutôt que de payer 70 balles hein. Moi je préfère acheter Stadia et pouvoir jouer au jeu Assassin's Creed que j'ai pas pu jouer. C'est jouable sur tous les supports, c'est-à-dire que tu peux jouer sur ton téléphone. Regarde ton micro quand tu parles. Non mais c'est que je m'adresse à Louis. Oui mais bon. C'est qu'en gros tu peux jouer sur ton téléphone, sur ta télé si par exemple tu as un Chromecast ou plus tard une application par exemple sur télé. Il y avait quoi d'autre? Il y avait ordinateur du coup normal et je ne sais plus, mais bon déjà tu peux jouer quand même sur ton téléphone. Après ça peut être aussi dans le même principe que Netflix, c'est-à-dire que eux vont même produire peut-être des jeux. Après c'est pas tous les jeux qui pourront être comme déjà, ça. Déjà ils sont en partenariat avec Ubisoft déjà. Ouais. Nos amis bretons. Donc c'est ça, Union breton indépendant je crois que ça veut dire. C'est ça ouais. Ubisoft. Enfin, Ubi c'était ça. Ouais. Oui c'est ça. Ah bon? Ouais. Genre. Ouais, ils sont bretons Ubisoft. Bah oui. Et ils avaient racheté même les marques Hercule et tout ça parce que. Ouais, ceux qu'ils avaient développés. C'est eux qui avaient développé. Comme quoi en France on n'est pas les derniers des cons. Ah bah oui. Ah bah non, c'est nous qui faisons tous les Assassin's Creed, tous les jeux Ubisoft, bon les Rayman, mais ça. Édité parce que Assassin's Creed c'est plutôt développé au Québec. Oui mais bon. Oui, c'est Ubisoft quand même. C'est Ubisoft Montréal. Enfin, donc, Québec, c'est francophone. Québec c'est francophone. Hein. C'est eux qui font les Far Cry. Je crois que c'est aussi. Ça me fait rire dans le Far Cry New Dawn. Du coup, ils ont. Le dernier là. Ouais, en gros, un espèce de spin-off du 5. Ouais, un DLC, certains disent. Ça me fait rire parce qu'en gros, ils ont intégré dans le jeu un personnage québécois. Du coup, il dit je m'en calisse. Bref, tout ça, c'est drôle. Et on a tendance à pas voir de Québécois dans les jeux vidéo, ou sinon on leur coupe leur accent. Ouais, quoi. c'est vrai. Alors que là, c'était drôle, ils avaient un vrai accent, c'était drôle. Et c'est quoi le rapport avec Google? Parce qu'on a là on a dévié sur Ubisoft qui était partenaire avec Stadia de Google. Ouais. Mais ouais, je sais pas. En vrai, je pense pas que ça concurrencera les consoles, mais c'est sûr en tout cas que Microsoft, c'est pareil, Microsoft a annoncé un système de streaming un peu dans le même délire. Donc à voir si Microsoft arrive à faire marcher le truc parce que. Qu'ils faisaient déjà. Bah je sais pas mais non je confonds avec autre chose avec le Xbox Access, mais ça je crois que c'est juste que t'as accès au jeu. Oui mais tu dois les télécharger quand même sur ta console, alors que là tu dois pas télécharger, tu peux lancer direct, c'est tout l'intérêt du truc. Bon même si en soi t'as la fibre donc tu télécharges le jeu en 2 minutes, donc en soi c'est un peu con, mais si par exemple c'est un abonnement à la Netflix c'est intelligent. Mais du coup Xbox vont faire ça, sauf que est-ce que Xbox ça marche que sur Xbox par exemple, ou aussi sur Windows. C'est ça, parce que en fait dans le sens, ce qui est bien avec Google, c'est qu'ils ont beaucoup de plateformes. Déjà ils ont tous les téléphones Android, parce qu'il y a Google Play, ils sont un peu partout. Donc déjà il y a ça. En plus de ça, YouTube c'est un des sites numéro 1 au monde, donc il y a ça en plus. En plus de ça ils ont Google Chrome. Marketing. En plus de ça ils ont Google Chrome, le navigateur internet le plus utilisé au monde je crois. Oui c'est ça, mais ils viennent de prendre 1,5 milliard d'amende justement parce que c'est la plus grosse amende qu'ils aient jamais pris, parce qu'à un bout d'un moment ils sont ce qu'on appelle leader, tu sais, ils sont tout seuls à proposer des choses, alors ils sont pas dans la concurrence, et là à cause ils ont le monopole du coup. Ouais, ils ont un certain monopole, et là ils viennent de reprendre une amende. Alors il faut qu'ils fassent gaffe, parce que si c'est les seuls encore à proposer ce type de jeu en utilisant eux-mêmes leur propre support, parce que l'intérêt pour eux par exemple comme ils ont Chrome, dans Chrome tu as tous les services AdSense etc, c'est les seuls à le proposer. Dans Chrome tu peux pas toi, si tu montes une boîte, dire tiens je veux pouvoir faire de la pub par l'intermédiaire du navigateur, tu vois, c'est pas possible. Ah oui, ok. Donc faut qu'ils fassent gaffe. Ce qui serait bien avec Stadia, tu vois, c'est que par exemple tu lanceras le jeu à partir de Chrome, mais dans le sens ça te l'ouvre sur un nouvel onglet Chrome. D'accord, ok. Dans le sens ça te l'ouvre pas sur ton ordinateur, genre ça te met une page internet. Le seul gros défaut de Chrome malgré tout, tout le monde le sait, c'est qu'il est bouffeur de ressources de fou quoi. J'espère qu'ils vont améliorer ça, parce dans que le sens, ça veut dire quoi? Quand tu ouvres le navigateur, si tu veux, il te prend de la mémoire de façon très importante. Il faut plus prendre Google Chrome, il faut prendre Ecosia. Moi j'utilise. Et à chaque fois que tu te connectes sur Ecosia, ça c'est bien ça. Au bout de 45 connexions, tu plantes un arbre. Mais c'est Ecosia, c'est un moteur de recherche et pas un navigateur internet. Ah, et ça change quoi? C'est comme Quant, c'est pareil.
Moi je sais pas, de toute façon il y a des trucs comme ça et moi je l'avais fait, je me rappelle les Cosia, il y a marqué que j'avais planté 300 arbres, je me suis arrêté, je me suis dit bon c'est déjà une belle forêt. Non mais ça moi j'y crois pas trop leur truc là. Si, est-ce que tu peux suivre le truc en temps réel et tout? Ah ouais, tu vois le mec aller mettre le trou, faire le trou, planter l'arbre? Non mais attendez, arrêtez de me prendre pour un américain les mecs, sans déconner. Il y a une transparence, c'est-à-dire qu'il nous montre comment c'est fait. Non, attends, imagine quand même que t'as 10 millions de mecs qui utilisent ton truc là, donc ils vont planter 100 millions d'arbres. Non mais attends, tu nous prends vraiment pour un ricain ou quoi? C'est ingérable ton truc. Non mais je pense qu'ils plantent le plus d'arbres qu'ils peuvent et après le reste ils gardent le pognon. Voilà, c'est ça. Mais sans dire qu'ils gardent le pognon pour eux, peut-être qu'ils les gardent pour la cause, pour les futurs arbres, j'en sais rien. Mais ils peuvent pas planter autant d'arbres parce que déjà moi tu vois, j'étais censé avoir planté 300 arbres, ça fait quand même une forêt, je veux dire le truc. Ouais, c'est clair. Donc moment tu peux choisir où tu les plantes parce que ça serait génial. Alors ça moi à l'époque je crois pas qu'on pouvait. Mais comme dans les Sims, c'est ça qui serait chouette, tu vois, parce qu'on pourrait les planter. Il dit dans mon jardin, s'il vous plaît. Non, mais peut-être que tu as des territoires sur la route, tu vois, où dire bah tiens, on va les planter. On sait par exemple dans des forêts qui ont été dévastées. Après, j'espère qu'ils replantent les mêmes arbres, par exemple, que dans les forêts. Enfin, dans le sens de la forêt amazonienne. Ceux qu'il y avait avant. Je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que s'ils plantent des vieux chênes en Amazonie, bon, c'est nul. Enfin, j'espère qu'ils doivent planter des arbres qui s'adaptent au climat, quoi. Oui, voilà, j'espère qu'ils essaient de faire cet effort-là aussi, parce que pour pas non plus détruire la faune. Je suis d'accord. Mais après, en soi, on peut pas négliger que leur cause est très belle. Enfin, je veux dire. Il en faut des gens comme ça. Idée, hein. Après, c'est sûr que ça serait bien, peut-être, je sais pas, je me suis pas intéressé au truc, mais ça serait peut-être intéressant qu'ils, je sais pas, soient plus présents sur les réseaux sociaux ou fassent des lives où ils montrent ce qu'ils font, enfin comment ils plantent les arbres ou je ne sais pas, tu vois. Mais c'est sûr que nous c'est un chiffre en fait. Mais c'est comme sur internet quand on a un nombre de vues sur YouTube, c'est juste un chiffre. C'est pas vraiment combien de personnes l'ont regardé. Ouais, c'est vrai. Enfin, je trouve ça dommage. Après, il y a encore trop la barrière avec internet, je pense. Ouais. Ou des fois tu sais pas ce qu'ils font derrière, quoi. Voilà, c'est ça, dans le sens. Qu'est-ce qu'ils font s'ils ont trop de thunes? Est-ce qu'ils donnent à une association? Est-ce que. Enfin, peut-être qu'ils donnent à une association qui lutte. Bon, en tous les cas, là on était parti sur Google, je vous dis ça comme ça, juste donc. On aime bien dévier. On sait pas si ça va être un abonnement, on sait pas si ça va être malin. Donc tu pourras jouer au travers de ton navigateur à certains jeux. Voilà. Ils ont annoncé une manette. Ah, une manette aussi, d'accord. Ouais, ils ont créé une manette, je crois que c'est pour les téléphones. Les téléphones et Chromecast. Et sinon sur ordinateur tu pourras jouer avec n'importe quel contrôleur. Donc leur contrôleur, une manette Xbox ou PS4, enfin. Ok. Donc en soi le principe va être cool, à voir si ça fait pas un flop. Parce qu'il y a moyen que ça fasse un flop. Sachant qu'en ce moment il y a beaucoup d'offres qui regroupent des catalogues avec un abonnement par mois. Déjà les box le font, je crois. Il me semblait. Je ne sais pas, mais par exemple. Je sais pas si ça continue, mais. On prend EA, par exemple. EA, je crois qu'on prend un abonnement de 15€ par mois. Ouais, ils le font. On a accès à toute leur bibliothèque de jeux, donc même le dernier FIFA, le dernier jeu de football américain, parce qu'ils ont ça aussi. Ouais, NFL. On a même les derniers jeux de course, les derniers trucs, pour seulement 15€ par mois. Alors si tu sais que par exemple tu vas jouer que un mois à FIFA, et quelques jeux de course dans ce mois-ci, enfin c'est plus rentable que acheter le jeu 75€ ou 70€, quoi. Bon, il se trouve à moins cher que ça, non, plutôt 50, mais c'est toujours plus rentable. Moi l'autre jour il y avait une promotion sur Origin, la plateforme aussi où ils ont mis Apex, parce que du coup c'est la plateforme d'EA en fait, c'est l'équivalent de Steam mais pour Electronic Arts. Mais du coup ça a pris un peu un regain avec Apex, et du coup j'ai eu le dernier FIFA à 21€. Ah oui, tu m'avais raconté. Donc c'est pas mal. C'est propre. Donc c'est propre. Bon, bah écoutez, à suivre en tous les cas cette technologie de Google, on verra. Je pense que d'ici quelques mois, on risque d'avoir des révolutions un peu dans le monde du jeu vidéo. Déjà apparemment cette année. Je suis pas fan moi de ce mode là sans boîte et tout, sans console. Moi dans le sens j'aime bien le dématérialiser, mais j'aime bien quand même avoir mon support physique sur ma console par exemple. Ça me gêne pas d'avoir le jeu en dématérialisé. Oui, là faut allumer l'ordinateur, faut absolument avoir la connexion internet, c'est-à-dire que hors connexion internet t'es mort quoi. T'as une coupure de courant ou un truc, un machin. Tu vas pendant 2-3 semaines, tu payes un abonnement dans le vide. T'es cramé quoi, donc tu peux rien faire. Donc, moi je suis pas ultra fan. Et puis tous les risques qui vont avec. Par exemple Microsoft ils vont le faire aussi, mais dans le sens ça sera un service supplémentaire, dans le sens ça sera pas obligatoire. PlayStation le fait déjà avec le PlayStation Now. T'as un catalogue de jeux et tu joues aussi en streaming justement. Ouais, c'est pareil, Et mais voilà, mais dans le sens c'est secondaire. Mais ça doit, pour les gens qui ont une bonne connexion, ça doit être rentable, je pense. Oui, voilà, c'est clair. Bon, bah écoutez, on suivra ça de près. Et sinon, dernier truc, c'est. Non, en gros, cette année, du coup, Sony avait annoncé qu'ils zappent le 3. Oui, comme Electronic Arts. Peut-être, j'ai pas suivi Electronic Arts. Mais
Je pense à mon avis que cette année Microsoft va annoncer sa console. Je pense qu'ils vont la sortir un an avant Sony. Je pense que ça va. Il y a moyen. Ouais. Je pense que ça va une guerre de communication. Je pense que. Mais je pense que. Je pense. Ouais. Je pense vraiment que ça va niquer Sony parce que Sony ils avaient le monopole. Pardon. Mais en fait Sony avait le monopole sur cette génération avec la PS4. Mais avant c'était la Xbox 360. Donc faut pas oublier que le monde tourne vite quoi. Enfin, dans le sens si là Microsoft cette année propose une console bon prix, puissance de malade avec les tout derniers jeux tout ça et sachant que Microsoft ils sont un peu dans l'optique par exemple de garder les jeux Xbox One. Ils avaient par exemple gardé les jeux Xbox One qu'ils avaient update vers Xbox One X. Imaginons qu'ils disent par exemple il suffit juste que vous ayez le jeu sur Xbox One, vous le mettez dans la console et après vous faites une grosse update de mise à jour tout ça et vous avez le jeu. Imaginons ils font ça, je pense que encore plus beau c'est ça, encore plus beau, encore plus fluide. Je pense que Sony je pense qu'ils sont un peu en sueur quoi s'ils font ça et je pense que Microsoft se dirige un peu vers ce système là, donc à voir. Mais en tout cas déjà s'ils annoncent la console un an avant, à part les grands fans de Sony, si Microsoft a des grosses exclus et des par exemple si on peut jouer en 4K 60 images secondes ou quoi sur la dernière console, à mon avis les gens ils vont pas attendre Sony ils vont partir sur Xbox. Oui, pour jouer en 4K 60 FPS faut déjà avoir une télé 4K déjà. Ouais mais ça se démocratise de plus en plus. Oui mais même si ça se démocratise, il y a encore très peu de programmes télévisés en 4K. Les chaînes de télévision ont changé tout leur matos il y a moins de 10 ans. Mais enfin bon déjà ils vont pas tout passer en 4K. Déjà le 1080p 60 FPS déjà sur console ça serait bien parce que c'est pas tout le temps. Exactement. C'est quoi une télé en 4K? C'est la définition si tu veux, 3840 voilà c'est la définition. Mais comment on sait qu'on a une télé comme ça? Généralement quand tu l'achètes c'est comme le port salut, c'est marqué dessus et puis le prix quand tu achètes une Peugeot généralement t'as un lion devant toi. Donc si t'achètes une Ferrari c'est un cheval blanc. Ça doit être marqué partout. Mais en gros c'est genre 3 fois meilleur qu'une 1080p ou je sais plus combien. Je sais pas si elle est en 4K chez nous. Parce qu'il y a quand même une bonne qualité sur notre télé quand même. Après, non mais c'est vrai l'image est belle. Après tu sais t'as une bonne 1080p ça fait le boulot aussi. Il a un tube. Un télé à tube. Il y avait des très très bonnes télé à tube. Mais déjà derrière toi c'est pas une 4K mais regarde c'est déjà propre. C'est même pas du Full HD, c'est du HD tout court. Ouais mais c'est mieux à la maison. Mais c'est un moniteur. Mais là en même temps on affiche qu'un truc. Bon très bien, petite pause musicale, on se retrouve juste après et on part tout de suite avec Jonas Blue. Ah j'adore. Liam Payne, Polaroid tout de suite sur On Air Radio. Un peu de douceur dans ce monde de brut, ça fait quand même pas de mal non à l'instant sur On Air Radio avec Polaroid, Jonas Blue, chanson que tu affectionnes particulièrement Louis? Oui mais pas cette version, la version plus... Ah mais j'aime bien, moi cette version beaucoup plus calme, beaucoup plus cool, je trouve que c'est quand même plus sympa. En ce jeudi matin, regardez, on est bien là, tranquille. Imagine, il faut penser à nos auditeurs qui nous écoutent, peut-être que certains sont au boulot, ils travaillent, tu vois. Donc c'est une ambiance plus... Bah justement, il faut les booster, il faut pas les endormir. Ah non, les endort pas, au contraire. Faut qu'ils bossent pour le pays, là, allez. On leur amène un peu de douceur. Alors tiens, dans les infos à savoir, n'oubliez pas, Café Jobs organisé par la mission locale, ce sera le 4 avril. Rendez-vous donc dès 9h, mission locale, donc Parc des Fourriers à Rochefort. Vous allez pouvoir avoir un café job pour réussir ton entretien. Donc tous les trucs et astuces pour réussir son entretien, pouvoir parler, oser dire les choses, donc avoir de l'assurance, la confiance en soi, trouver les bons mots, enfin tout ça vous allez pouvoir avoir un échange avec une agence d'intérim, l'agence d'intérim Abalone. Donc ce sera autour d'un café job à la mission locale à Rochefort à partir de 9h. Donc vous pouvez vous inscrire au 05 46 99 06 00. Je répète, vous pouvez vous inscrire au 05 46 99 06 00 pour ce café job, pour avoir tous les trucs et astuces pour réussir votre entretien d'embauche avec l'agence d'intérim Abalone. On en parlait également tout à l'heure en tout début de matinale. C'est le Festi Dating. Donc si vous êtes motivé pour participer à l'organisation d'un festival, donc venez à la rencontre des organisateurs. Donc ce Festi Dating aura lieu le samedi 23 mars à la médiathèque de Rochefort, donc Corderie Royale, entre 15h et 17h30, et vous pourrez rencontrer donc des organisateurs de festivals. Vous aurez Beauty Festival, Blues Passion, Free Music, Note en Verre, Rochefort en Bulle, Stéréopark et bien d'autres. Donc voilà, cet été, si vous voulez faire du bénévolat ou mettre vos compétences au service de festivals de notre territoire, n'hésitez pas à vous rendre sur ce Festi Dating qui aura lieu, donc je vous le rappelle, le 23 mars à la médiathèque
avec Corderie Royale de Rochefort entre 15h et 17h30. Et à propos de festival, on le dit, on le redit, mais on le redira jusqu'au bout. On Air Radio sera sur le Stéréoparc le 19 et 20 juillet avec nos deux premières têtes d'affiche que sont Feder et Offenbach. On aura du live, on aura des interviews, on aura du plateau, on aura tout un tas de choses. Eugène de Rastignac sera avec nous pour ces 2 jours. Il sera un de nos chroniqueurs VIP invités pour rencontrer nos amis artistes, et on vous fera certainement gagner des passes, on vous fera gagner des entrées. Voilà, il y aura tout un tas de choses qui vont se mettre en place et on va attaquer tout ça, je pense, entre juin et juillet. Donc restez fidèles à On Air Radio, et je vous rappelle que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, puisque les derniers chiffres tombés nous montrent encore en progression sur ce premier trimestre de l'année 2019. Merci. Donc, les auditeurs. On est plutôt très très contents. On vous kiss. On vous kiss. Oui, on vous kiss. Ouais. On vous kiffe, tu veux dire, non, peut-être non. Oui, mais on peut kisser aussi. Bon. Tiens, une mauvaise nouvelle qui est tombée hier soir. Est-ce que vous vous souvenez de Jessica Plezel, une des chanteuses de The Voice? Non. L'ancienne choriste de Johnny est décédée. On a appris ça 45 ans. Ah merde. Voilà. Donc a priori, elle était atteinte d'un cancer. Donc on a appris ça dernièrement. Donc triste nouvelle. Choriste de Johnny également. Donc bon, voilà. Est-ce que vous avez des petites infos particulières à donner avant que nous quittions pour nous donner rendez-vous la semaine prochaine? Est-ce que vous avez des petites infos? Est-ce que tu as eu des petits retours sur Tomorrowland? Apparemment, très bonne édition, et ils ont déjà prévu de le refaire en mars prochain. Est-ce qu'on sait combien on a eu de public à peu près? Est-ce que tu sais combien ils ont vendu de... Il me semble que c'était prévu 20 ou 30 000, mais j'ai pas regardé si c'était bien ça, mais sûrement ça devait être quasiment plein. Ouais, alors moi j'ai eu des retours un peu mitigés, c'est bizarre, parce que j'ai des potes qui sont allés là-bas, ils m'ont dit c'était pas mal. Ça manquait un peu d'ambiance, ils m'ont dit, mais bon, après en même temps, les combinaisons de ski, il fait moins 20, t'as peut-être du mal à faire tu vois, c'est aussi, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu ce qui reflétait sur ce qu'on avait vu, on en avait parlé déjà la semaine dernière sur les vidéos de live. C'est vrai. La foule semblait pas super prise par le truc. Bon, l'ambiance était glaciale. Donc pour la semaine prochaine, Isma, je te demande un petit boulot. Fais-nous un petit récapitulatif de tous les bons festivals avec les dates et tout ça, pour annoncer à nos amis. Ça va être le bon moment. Dans MVen, que le Tomorrowland Winter, il y a l'Iwax Festival, dont je vous avais déjà parlé, et où je devrais aller d'ailleurs. Ce sera du 13 au 14 avril, je crois. D'accord. Ça se passe à Valmorel. D'accord. Donc dans les Alpes. Ok. Et il y aura Oliver Heldens, Illenium, Tony Romera. Oliver Heldens, pas mal, sympa ça. C'est un DJ, on voit pas souvent en France quand même, Oliver Heldens. C'est vrai qu'il passe pas souvent. C'est pas, Et il a un style assez sympa. Donc c'est une des grosses têtes d'affiche. Il y aura aussi une scène art style pour ceux qui sont fans. Mais un bon petit festival en perspective. Après, ce qui est compliqué là, on est actuellement dessus avec mes amis, c'est pour trouver un logement. Mais après, ils proposent aussi des formules sur le site avec un hébergement, donc avec plusieurs niveaux. Un appartement standard, un standard plus, un premium, et puis forcément les prix évoluent en fonction de la qualité de l'appartement en fait. Et sinon la place de base elle est à 109 € je crois, pour les 3 jours. Ok, donc c'est bon à savoir en tous les cas, si vous voulez effectivement vous rendre sur ce festival. On peut y aller par quel moyen de transport? C'est autoroute, plutôt avion, train, tout est possible? Alors nous du coup on a trouvé que l'autoroute c'était le plus simple. Finalement, mais après il y a moyen d'y aller en train, il y a des navettes aussi là-bas, ils ont des navettes qui partent aussi de 5 grandes villes. Après c'est justement, on est pas très bien desservis nous dans le sud-ouest. D'accord. Mais sinon ils partent, le plus proche c'est Nantes, après c'est Dijon, Paris, Chambéry et une autre ville, je crois une autre grande ville, Lille il me semble. D'accord. Donc, des navettes là-bas et après il y a du train, enfin il y a de se débrouiller quoi. Faut juste bien prévoir et bien s'organiser. Ok, donc c'est possible effectivement de partir en train, voire même en avion, parce que on pensait à l'avion juste avant. Tu peux aller jusqu'à Lyon peut-être, et puis après tu changes, c'est ça. Donc ça dépend après d'où on part aussi quoi. Ok, bon bah écoutez, voilà, vous avez toutes les infos. La semaine prochaine on fera un gros débrief, Ismaël va vous préparer tout ça avec il va faire un choix avec peut-être pas tout ce qui existe, parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Faire un choix et on va se dire que tiens à 800 km autour, en partant de La Rochelle, qu'est-ce qu'on a comme festival, ou 2000 km qu'on fait
festivals sympas, plutôt électro, sur lesquels on peut se rendre. Yes. Et bien rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de la matinale. Je vous souhaite une bonne semaine les enfants, amusez-vous bien, passez un bon week-end. Et puis je vous laisse avec Avicii tout de suite. À plus les loulous sur On Air Radio. Your Be Love, très bon week-end à tous, à la semaine prochaine.